Déjà de l'inquiétude et du stress sur cette grille de départ à Silverstone, ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'annonce passionnant, mais avec de l'inquiétude autour des voitures Red Bull, celle de Max Verstappen dans un premier temps, où l'on continue de travailler sur l'arrière de la monoplace. Plusieurs questions se posent sur l'éventuel problème que rencontre en ce moment même le Néerlandais. On a dans la foulée évidemment observé dans le clan Red Bull la voiture de son coéquipier. Merci Esteban Ocon d'être avec nous pour vivre ce Grand Prix avec tous les abonnés de Canal+, cette épreuve de Grande-Bretagne. On l'a dit, il y a encore pas mal d'incertitudes, notamment autour de la stratégie, de la météo également. Tout n'est pas figé avant le début de ce Grand Prix et les équipes sont encore au travail et les stratèges aussi. Bien sûr, mais les stratèges sont toujours au travail de toute façon. Tout le monde pense avoir la bonne stratégie, mais on n'en est jamais sûr, même en calculant sans arrêt. Jamais sûr que ce sera la bonne stratégie tant qu'on ne l'a pas fait. Donc voilà, il y a encore des questions et je pense que ça réunit vraiment tout pour que ce soit un excellent show. On a hâte d'avoir les réponses à toutes ces questions. Le tracé de Silverstone et ses 5 km 891 de l'action bien sûr, on en attend et on en a vécu dans les années passées, notamment au 3e virage. C'est peut-être là que les premiers dépassements s'effectueront dans quelques instants. Cobbs Corner qui était avant le premier virage de ce circuit dans lequel Romain Grosjean et Carlos Sainz ont eu maille à partir dans le passé. Stowe, virage mythique ici entre Mansell et Piquet, c'était en 1987. Les deux Williams au combat dans ce virage mythique. Il n'y en a que des virages mythiques ici. Les pneumatiques choisis par Pirelli ce week-end, ce sont les 3 plus durs de toute la gamme sur les 5 que comprend au total la gamme Pirelli. Le dur, le tendre et le médium et le tendre aux pilotes maintenant avec leurs écuries de faire les bons choix pour le départ de cette course. La grille de départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, Valtteri Bottas a finalement dominé Lewis Hamilton. C'est une nouvelle première ligne 100% Mercedes. Derrière eux, nous retrouverons Charles Leclerc aux côtés de Max Verstappen. Ils ont mis beaucoup d'ambiance en Autriche il y a 15 jours. On attend encore beaucoup aujourd'hui. Pierre Gasly 5e, il égale sa meilleure performance en qualification pour Red Bull. Sébastien Vettel seulement 6e sur la grille, suivi par Daniel Ricciardo et Lando Norris, toujours efficace. Le jeune rookie de l'écurie McLaren, Alexander Albon et Nico Hülkenberg occupent la 5e ligne sur cette grille de départ, suivi par Antonio Giovinazzi et Kimi Raikkonen. Les pilotes Alfa Romeo. Carlos Sainz partira de la 13e position devant Romain Grosjean, 14e, qui avec l'ancien package de la Haas a été plus vite que son coéquipier Kevin Magnussen, qui lui utilise pourtant le plus récent package aérodynamique de l'écurie américaine. Daniel Kvyat partira 17e, à ses côtés Lance Stroll, une nouvelle fois piégé en Q1. George Russell et Robert Kubica occuperont les 2 dernières positions sur cette grille de départ. Le soleil sur le drapeau britannique, ça c'est pour la belle carte postale, parce que pour l'instant le soleil il n'y en a pas et on le constate, Esteban Ocon, qu'on finalise la réparation de l'aileron arrière. Un problème sur l'aileron arrière. Ouais, on ne sait pas exactement ce que ça peut être. Ça peut être un problème de DRS. Tiens, on écoute maintenant. C'était Bottas. C'était Bottas. Ça peut être exactement un problème de DRS ou un problème de légalité par les FIA. Au dernier moment, en tout cas, les deux équipes, les deux côtés du garage se sont affolés. Donc voilà, c'est un petit peu de stress pour les pilotes, mais en tout cas, il faut qu'ils se concentrent maintenant parce qu'il y a le départ bientôt. Le rythme cardiaque Esteban Ocon à cet instant, qu'on s'appelle Lewis Hamilton ou un autre pilote, il est élevé? Peu importe, bien sûr, il est forcément élevé. C'est les derniers moments, il faut avoir sa procédure correcte. Il faut être sûr de faire un bon départ, parce que c'est là où tout peut changer. Un bon départ, c'est 80% de la course faite. Ouais, Charles Leclerc l'expliquait tout à l'heure dans ce sujet vraiment intéressant de l'arrivée sur la grille, effectivement de la répétition avec l'ingénieur de tous les éléments de la procédure, parce qu'elle est complexe et on ne vous parle pas à la radio pendant ce tour de formation. C'est interdit désormais. Exactement, c'est interdit. Du coup, il faut se rappeler de tout. Et si on a un doute, on peut pas demander, parce que si on demande, l'équipe va répondre, on peut pas te parler. Donc il faut se débrouiller tout seul. Les choix pneumatiques, on les connaît pour les pilotes jusqu'à la 10e position. Ensuite, à partir de la 11e, vous constatez que Giovinazzi, Raikkonen et Sainz ont choisi la gomme médium. Romain Grosjean part avec un pneumatique tendre, et puis un petit peu plus loin, on va retrouver Magnussen et Kvyat également avec des pneus tendres. Tous les autres pilotes donc vont s'élancer en gomme médium dans ce tour de formation. 1 ou 2 arrêts, Esteban Ocon, est-ce que la question se pose vraiment? Oui, justement, parce que normalement c'est assez clair depuis le début de la saison si ça sera 1 ou 2 arrêts. Là, c'est vraiment
pas clair parce que certains pilotes ont choisi les gommes médium, d'autres les gommes tendres. Tout le monde est à peu près sûr de sa stratégie, sauf que c'est différent pour tout le monde, donc ça va être intéressant. On va voir se décanter la situation, semble-t-il, autour du 8-9e tour. Ce sont les prédictions que Pirelli nous propose, avec 2 arrêts ou un arrêt. Effectivement, ceux qui s'arrêteront un peu avant ou autour du 10e tour devraient effectuer 2 arrêts. Ceux qui essaieront d'emmener leur pneumatique un petit peu plus loin, aux alentours du 18e, en feront peut-être qu'un seul. Ça peut mettre une fin de course aussi, ça peut rendre la fin de course compliquée. C'est clair que ça la rendra compliquée. En tout cas, le 1 stop sera vraiment difficile parce qu'on a vu beaucoup de dégradations sur les pneus avant avec tous ces virages rapides. Non, c'est clair qu'il y en a qui vont avoir des stratégies très agressives. La 10e pole position en carrière de Valtteri Bottas, Laurent Dupin, à convertir peut-être maintenant. Oui, parce que cette saison, sur ses 3 précédentes, une seule l'a amené à décrocher la victoire. C'était en Azerbaïdjan. Il n'avait pas réussi à convertir la pole en succès en Chine et en Espagne. Esteban Ocon, merci Laurent, vous avez participé au dernier briefing de l'écurie Mercedes ce matin. Est-ce qu'il est encore nécessaire à ce niveau de rappeler aux 2 pilotes qu'ils travaillent pour Mercedes et qu'ils doivent garder une certaine prudence entre eux au départ? Bien sûr, ça a été le dernier mot de Toto comme d'habitude, et puis les derniers mots des stratégistes forcément, de faire attention au premier virage. Toto ne voulait pas avoir de contact entre les 2 voitures comme d'habitude, il faut que ça reste propre. C'est sûr que les 2 vont vouloir gagner, Valtteri va vouloir garder sa place, mais Lewis va essayer d'attaquer. Mais en tout cas, aucun des 2 veulent perdre la place sur une autre équipe ou sur les Ferrari derrière. Excepté Sébastien Vettel l'an dernier, c'est Lewis Hamilton qui détient ici un nombre de victoires spectaculaires, 5 au total. Il est l'égal de Jim Clark et Alain Prost, s'imposant en 2008, 2014, 2015, 2016 et 2017. Mais c'est aujourd'hui Valtteri Bottas qui est en pole position ici. La liberté de se battre, oui, mais à condition que ça reste propre. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Le poleman qui va venir s'immobiliser, Valtteri Bottas, à ses côtés Lewis Hamilton. Observez bien la 2e ligne, Charles Leclerc et Max Verstappen. Le combat devrait durer au moins jusqu'au 4e virage. C'est le 1007e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. La défense de Valtteri Bottas dans le premier virage pour garder l'avantage de sa pole position, mais il aspire immédiatement Lewis Hamilton qui se décale sur l'extérieur. Derrière Charles Leclerc qui défend bien face à Max Verstappen également, et Sébastien Vettel qui réussit à s'extraire en 5e position de ce premier enchaînement de virages. Bottas qui est maintenant sous la menace directe, Esteban Ocon de Lewis Hamilton. Exactement, il a bien ressorti par exemple par contre du virage 4, donc il va essayer de l'attaquer juste ici où ça fait une petite erreur, un petit peu de blocage. Mais voilà, il est encore un peu trop loin. Il va avoir encore une chance après Beckett. Donc c'est là où il faudra qu'il soit proche. Lewis Hamilton qui reste au plus proche de son coéquipier en ses premiers instants de course. Bottas, Hamilton, Leclerc pour les 3 premières positions. Verstappen suivi par Sébastien Vettel qui emmène également Pierre Gasly. Sa bataille derrière entre la McLaren et la Renault de Daniel Ricciardo. L'avantage qui est en train de reprendre Lando Norris sur la Renault. Ouais, c'est chaud entre les 2 et là ça va être très serré. Ouais. Mais Norris va passer, je pense. Ouais, du courage pour rentrer à 2 de front dans l'enchaînement Maggots, Beckett, Chapelle. C'est clair. Là, c'est un beau premier tour pour l'instant. Il n'y a pas vraiment d'incident, donc ça reste propre. Mais en tout cas, la bataille va être très longue devant pour tous les pilotes. Et Hamilton qui sait que c'est peut-être sur ces 2-3 premiers tours qu'il doit rester le plus au contact de son coéquipier. Exactement, sinon il va avoir durement une chance de pouvoir le passer. Bottas qui a quand même la pression parce qu'il fait des petites erreurs depuis tout à l'heure. Il bloque sans arrêt un peu les roues avant. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas dégrader non plus trop les pneus parce que c'est un dommage des avant de bloquer comme ça. Et oui, on vient de le voir commettre une petite erreur dans l'avant-dernier virage, petit blocage de roue.
c'est clair, il a bloqué un petit peu, donc je pense qu'il va changer un peu le... Oh, c'est chaud, ça reste chaud. Là, Lewis va essayer de le recroiser un peu du virage 4, mais en tout cas, oui, ça fait déjà deux tours là qu'on commence à être très chaud entre les deux. Donc, Et Hamilton qui a bien préparé sa sortie pour essayer de venir se faire aspirer par Bottas devant lui. Il a la pression, Valtteri Bottas en tête de ce Grand Prix. Il a la pression, malheureusement il n'y a pas encore le DRS, donc il n'y a pas encore totalement la chance, il va falloir attendre quelques tours pour que ça arrive. Et Romain Grosjean qui passe par la voie des stands, on le voit sur nos écrans de contrôle. Il y a eu un incident certainement car les deux As se retrouvent 19e et 20e avec un passage au stand pour le Français. Changement de roue, les gommes dures. Et Grosjean qui passe en gomme dure immédiatement dès la fin du premier tour pour lui. Que s'est-il passé? Oui. Ça touche entre les deux coéquipiers. Oui. D'ailleurs. Crevaison, aileron avant. Oui. Ouais, c'était chaud. Grosjean était à l'intérieur, Magnussen à l'extérieur. Magnussen à l'extérieur, mais c'est pas un incident fait exprès en tout cas des deux pilotes. Ouais, mais ça coûte cher à As avec un Magnussen en queue de peloton qui à son tour est passé par la voie des stands, passe par la voie des stands. Les deux As contraints donc d'effectuer des changements. Et Perez qui attaque ici, on le voit hein, sur l'Alfa Romeo. Non, il est à l'attaque. Il y a Stroll juste derrière. On sait que voilà, la Racing Point a un petit peu de mal en vitesse depuis un certain moment. Il devrait avoir des nouvelles évolutions à partir de la prochaine course, mais voilà, là ils vont essayer de tout tenter vraiment pour se rapprocher des points. Et les pneumatiques rouges les plus tendres de Charles Leclerc qui ne lui ont pas vraiment apporté d'avantage au départ, il espérait jouer là-dessus. Non, normalement oui, c'est sûr qu'on devrait avoir un meilleur départ avec ces pneus tendres. Bon, comme il l'a dit, ils sont très proches de toute façon, mais moi je suis plus sûr que voilà, les pneus médiums seront plus robustes en tout cas pour la course. Et le DRS qui est maintenant autorisé et activé par Lewis Hamilton, il est dans la zone de DRS. Il va peut-être, Valtteri Bottas, utiliser le retardataire devant lui, en l'occurrence Magnussen, pour la deuxième zone de DRS, mais sinon, eh bien, pour l'instant Hamilton réussit à rester dans la zone. Exactement, Julien, je pense qu'il va rester, il va être un peu couvert malheureusement à cause de ça. Mais en tout cas, oui, Lewis a l'air beaucoup plus à l'aise dans ce début de course. Il était beaucoup plus à l'aise aussi ce vendredi sur les longs relais. Oui. Donc je pense que Valtteri va avoir pas mal la pression pour toute la course et Lewis va rien lâcher. L'incident entre Romain Grosjean et Kevin Magnussen qui a simplement été notifié au commissaire mais qui n'ont décidé de n'effectuer aucune enquête. Il va pas être couvert. Il va pas être couvert parce que il a déjà dépassé. Donc là il est chaud là. C'est presque proche. Hamilton sur Bottas, il va défendre à l'intérieur. Valtteri Bottas. Pas tout de suite, ça sera pas là encore. Et de la récupération d'énergie pour Bottas. Ouais, des deux voitures, je pense qu'ils sont tous les deux sur le même mode. Il n'y aura pas de différence dans l'équipe ces deux voitures. Hamilton qui joue sa carte à fond, il sait qu'il tape dans son capital pneumatique, mais il veut absolument essayer d'utiliser cet avantage du DRS. Ouais, c'est dans ce début de course qu'il faut vraiment tout donner parce qu'après les pneus stabilisent et puis en plus il y a un petit peu de gap sur les voitures de derrière, donc voilà, on peut essayer de passer sans vraiment perdre grand chose. Et le décalage d'Hamilton qui force Bottas à tenir les intérieurs, les cordes pour essayer de décroiser. Belle bataille pour l'instant, c'est propre. Valtteri défend bien, mais je pense que là il va. Ça va être dur. Ça va être dur pour Valtteri Bottas de tenir puisqu'il a l'avantage du DRS à l'extérieur. Il va essayer de maintenir sa position devant. Il va le croiser. Il va le recroiser. Et Lewis Hamilton qui passe. Magnifique. C'est pas fini. Bottas qui reste à l'intérieur. On reste sur le public, mais c'est sur les pilotes qu'il faut rester, qui arrive à repasser. Lewis Hamilton qui finalement prend l'avantage. Incroyable dépassement, mais c'est pas fini. Voilà, il reste encore, il est à l'intérieur. Valtteri va repasser sûrement. Oh oui, il y va, Valtteri Bottas dans Cops. La réponse du Finlandais. Forcément, mais là il va avoir le DRS derrière, donc c'est clair qu'il est beaucoup plus vite. Lewis là pour l'instant il montre beaucoup plus de vitesse, mais Valtteri s'est bien défendu. Superbe défense de Valtteri Bottas, ça permet un tout petit peu à Leclerc de raccrocher le wagon qu'il avait déjà perdu. Nouvelle activation du DRS pour Lewis Hamilton, deuxième chance maintenant de se rapprocher au moment d'aborder la courbe de Stowe. Il va se rapprocher encore, il a une vitesse incroyable pour l'instant, il va beaucoup plus vite que Valtteri, mais cet avantage là on va pas le garder très longtemps. On revoit l'action Esteban Ocon avec par l'extérieur Lewis Hamilton qui oblige Bottas à ouvrir en sortie. Ouais, c'était super propre là, mais Lewis s'en est mieux sorti. Par contre je pense qu'il attendait vraiment pas que Lewis repasse après Cops, mais là il l'a bien recroisé, c'est un cas d'école. C'était propre, aucun contact entre les monoplaces, ça joue au millimètre. Exactement. Et Bottas qui retrouve donc un instant un petit peu d'air et reprend la tête de ce Grand Prix. Des micro-blocages encore, Esteban. Ouais, sans arrêt. Ouais. C'est bizarre parce que Lewis normalement roule avec à peu près la même répartition de frein, donc c'est assez étrange. Leclerc et Verstappen aux premières loges qui se disent pendant qu'ils se battent, on arrive encore à tenir le rythme des Mercedes. Vettel qui a passé Pierre, je crois.
Oui. Et oui, derrière on voit effectivement que Sébastien Vettel s'est installé en 5e position devant Pierre Gasly. Ouais. 6e le français, Norris 7e, Ricciardo Hülkenberg au 8e et 9e rang, Alexander Albon dans le top 10 toujours. On voit que ça stabilise un petit peu là les voitures, il y a moins de différence de vitesse, tout le monde commence à s'approprier son rythme. Voilà, on va voir si Lewis il est encore dans la zone de DRS, donc il va encore avoir le DRS, il va se rapprocher, mais ça va devenir de plus en plus dur de tenter quelque chose. Oui, et on voit également, Esteban, les pneumatiques se marquer sur les Mercedes. Il me semblait voir apparaître un marquage des pneus avant, peut-être un peu plus sur les roues avant de Lewis Hamilton. Oui, mais ça me surprend pas en tout cas. Ah oui, il y a un petit peu de, je sais pas si c'est du pick-up ou du blister. Un blister, c'est des cloques en fait sur le pneu quand le pneu se surchauffe beaucoup trop. On revoit le départ avec cette vue aérienne et regardez Vettel qui a tout de suite pris l'avantage au départ sur Pierre Gasly. Ouais, il a doublé tout de suite, il a une meilleure impulsion. Norris, très bonne impulsion également aussi, aux côtés de la Renault, ça s'est un petit peu chamaillé. Et Norris qui était presque parti pour également prendre le meilleur sur Pierre Gasly. Il est même bien placé ici à l'intérieur. Le départ d'Hamilton. Ouais, ça patine un petit peu, mais c'est un nouveau tarmac, c'est normal. Et là tout de suite il met en place sa stratégie pour essayer de prendre un maximum l'aspiration. Par contre l'avance des deux voitures c'est impressionnant. Les pneus fumants et les freins fumants de Norris au départ, à hauteur de Ricciardo très vite. Ouais, il faut savoir que les freins fument beaucoup en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de freins sur ce circuit, donc il faut rouler avec les freins très, très cachés en fait, pas beaucoup de refroidissement et c'est pour ça que ça fume. Et les écoutes de frein qui sont très protégées. Et il y a eu un contact avec Max. Ça c'est le départ de Carlos Sainz. Belle impulsion aussi. Et contact de Norris avec Pierre Gasly. Faut espérer qu'il n'y ait pas de dommages sur le fond plat du français. On sait que c'est des pièces sensibles. Oui. On va revoir du côté de Magnussen du coup, l'incident. Ouais, c'est juste. C'est pas de chance qu'il y ait beaucoup de dommages parce que honnêtement il n'y a pas grand chose. Mais ouais, quand on est dans le milieu du paquet comme ça, c'est compliqué de rester propre pour le premier tour. Difficile, on ne sait pas ce qui s'est dit dans les radios, on sait souvent que c'est tendu avec les coéquipiers. Vous en savez quelque chose, oui. Esteban Ocon, et comprend. Vous avez d'ailleurs une facilité à prendre la radio à 300 km/h juste après un choc. C'est le premier truc que vous faites, c'est la radio. Oh, il m'a touché. Il faut notifier l'incident, forcément. Oui, mais il faut savoir. Vous pouvez prendre votre souffle une seconde quand même. C'est pas faux. On n'a pas le temps. Pas le temps de reprendre son souffle. Et Hamilton, lui, ne le reprend pas non plus et il reste dans la zone de DRS avec un meilleur tour en course pour Lewis Hamilton, 1:39.67. Ça va un petit peu plus vite. Là, il a fait 5 dixièmes plus vite que Bottas le dernier tour, donc il a vraiment repris. On va écouter Bottas. Et oui, il est en dessous, il est dans la zone de DRS, il est à 8 dixièmes de Valtteri, donc il est encore en danger. Encore en danger. C'est pas le message qu'on souhaite recevoir. Il tient pour l'instant en tête de ce Grand Prix. 7e tour de course ici avec un Valtteri Bottas chassé par son coéquipier Lewis Hamilton. Il a eu une première chance il y a quelques tours, Lewis Hamilton. Il a bien défendu, bien répondu Valtteri Bottas et pour l'instant donc il reste en tête de cette épreuve. Ouais, il reste en tête, c'est sûr. Là pour l'instant il a la main, mais il est que 8 dixièmes derrière, donc une petite erreur, ça peut tout changer. En tout cas, on voit vraiment la domination des Mercedes pour l'instant qui décroche la Ferrari de Charles et la Red Bull derrière. Donc pour l'instant, ça va beaucoup plus vite. Charles Leclerc un petit peu isolé maintenant en 3e position, même si Verstappen reste à courte distance derrière lui. Il y a vraiment deux groupes. Vettel tente de s'accrocher et de revenir sur le groupe devant lui. Gasly qui a le DRS sur Vettel d'ailleurs. Verstappen, là, les deux Red Bull ont le DRS sur les deux Ferrari. Les Red Bull qui ont un sacré rythme en course, on l'a vu depuis l'Autriche, c'est vraiment impressionnant en course la vitesse qu'elles ont par rapport à la qualif. Gap to Leclerc 2.3, looks like his front left is starting to open up. Ok, donc c'est pas que le blister qu'on a vu, c'est pas que sur la Mercedes. Donc le soft qui souffre, l'avant gauche, ça c'était à prévoir. Donc sur tous les virages rapides en fait l'avant prend un gros choc à chaque fois, un gros choc thermique, donc ça s'use. On est au 8e tour de course, ce qui signifie qu'on ne devrait pas tarder il en reste beaucoup des tours, il y en a 52 au total, et que ceux qui souhaitent effectuer 2 arrêts sont peut-être plus très loin de cette fenêtre pour effectuer 2 arrêts. De nouveau le DRS activé pour Lewis Hamilton, DRS activé également pour Max Verstappen, pour Pierre Gasly sur Sébastien Vettel. Il faut qu'il s'accroche, Pierre Gasly, on sait que c'est un week-end important pour lui. Ouais, il a trouvé du rythme ce week-end. Les deux voitures ont à peu près le même rythme en qualif et en course. Magnussen qui immobilise sa Haas, moteur coupé, et l'abandon semble maintenant quasiment certain pour le Danois. Malheureusement, oui.
quel week-end difficile une nouvelle fois pour les As, surprenant dans la façon dont les deux voitures se sont comportées. On rappelle que Romain Grosjean utilise le package du début d'année qui a donc 4 mois, même 6 mois si l'on compte le développement. Je crois que et Charles, il va plus vite. Ouais. Charles est sous la menace. Ah oui, largement sous la menace de Verstappen qui à coup de DRS et bien se rapproche un peu petit à petit. On sait que la Ferrari a une grosse vitesse de pointe, donc la Red Bull a du mal à rattraper même DRS ouvert, mais en tout cas là de plus en plus on voit que la Ferrari dégrade, le pneu forcément le médium qui est très robuste derrière, mieux, donc ça va être de pire en pire, il va y avoir de plus en plus de différence de vitesse entre ces deux voitures. Et oui, une Ferrari, celle de Charles Leclerc, chaussée de gomme rouge les plus tendres, mais qui se sont maintenant beaucoup dégradées. Derrière lui, eh bien, en embuscade, Verstappen, gomme médium pour aller plus loin dans ce Grand Prix. Exactement. Ça suit, même dans les rapides, on voit beaucoup moins de boss, Esteban. On constate, pas partout, il y a encore quelques endroits où c'est bossé, notamment au virage numéro 6, et il glisse beaucoup, Charles Leclerc devant. Ouais, c'est vrai, c'est pas bon, et plus forcément, plus moins on va vite, plus on essaie d'aller vite et plus on glisse, et ça c'est un cercle vicieux. Le cercle vicieux du pneumatique qui tire un petit peu la langue. Bottas, Hamilton, meilleur tour en course, Leclerc sous la menace de Verstappen. Il va peut-être Leclerc faire les affaires de son coéquipier Vettel et permettre à Vettel et à Charles et à Pierre Gasly de venir se regrouper derrière lui. 9e tour de course, pas d'arrêt encore. On rappelle un abandon à l'instant de Kevin Magnussen. Un arrêt au stand pour Romain Grosjean d'entrée de jeu dans ce Grand Prix après un contact avec son coéquipier. La Ferrari là qui peine, la Ferrari de Charles, on le voit, ça perd sur les voitures de devant, les deux Mercedes, plus les tours passent, plus il y a un gros écart. Et notamment dans le dernier secteur, Charles Leclerc s'en est plein tout le week-end de ce train avant qui n'est pas assez solide et l'avant de la voiture qui rentre difficilement dans les virages. Ouais, les Mercedes sont vraiment fortes dans la dernière chicane. Dès qu'il y a des virages lents, un peu techniques, on force sur le pneu, s'il y a une supériorité là depuis un moment. Et pour l'instant, ils la subissent, les pilotes Ferrari, cette supériorité de Mercedes. Bottas, Hamilton, toujours sous la seconde d'écart, vous le constatez, un peu plus de 5 dixièmes seulement entre Bottas et Hamilton en tête de ce Grand Prix. Il tient, il s'accroche. Je serais curieux de voir l'aspect de la gomme de Lewis Hamilton parce qu'à rester aussi proche de son coéquipier, la gomme souffre, c'est une évidence. Oui, c'est sûr. Là, il est très proche. Il y a un petit peu de cloque. Non, l'avant droit c'est du pick-up. Non, c'est encore beau. Ça souffre un petit peu l'avant gauche, mais je pense que Valtteri, ce sera à peu près la même chose. Donc ça se voit qu'il n'a pas trop de mal à suivre. Donc ça a l'air encore en bonne condition. Ce virage numéro 6 que viennent de passer Bottas et Hamilton qui a pas mal déstabilisé les pilotes, mix de boss et aussi de rafale de vent pendant le week-end. Alors le soleil perce là en ce moment entre les nuages, ça fait remonter un peu les températures au sol. Dans quelle mesure ça peut avoir une influence quand les températures remontent comme ça en cours de Grand Prix? Quand elles remontent, ça peut être pas mal parce qu'il fait assez frais quand même, donc on sait qu'un pneu marche très bien entre 20 et 25 degrés. C'est là où c'est la meilleure chose pour le pneu. Donc quand il fait très froid, c'est pas bon. Quand il fait trop chaud non plus, c'est pas très bon. Donc là, je pense qu'on commence à être dans les bonnes températures. 31 degrés au sol maintenant. On a débuté la course à 28. Ça dépend toujours du moment où le soleil perce ou non entre les nuages. C'est ça. Le DRS pour permettre à Hamilton de rester collé et encore plus proche. Max Verstappen sur Charles Leclerc. La défense tardive, mouvement tardif de Charles Leclerc pour défendre à l'intérieur. Et il va se méfier. Il a dit qu'il allait être de plus en plus agressif. Donc il va au stand. Non, il ne va pas au stand. C'est pour se protéger. Ça va être encore une belle bataille là qu'on va voir parce que moi je les ai vécues en karting ces batailles là et je les ai vécues avec Max en Formule 3 en 2014. Donc ça va être une grosse bataille là qu'on va voir. Charles Leclerc, Max Verstappen, acte 2 après l'Autriche il y a 15 jours où le Néerlandais avait triomphé du Monégasque. Il se retrouve de nouveau à la bataille, au contact. Et malheureusement il n'a pas les bonnes cartes parce qu'il n'a pas sur les bonnes pneus. Et pareil, il se décale à l'extérieur, ils sont roue contre roue, il lui laisse un minimum de place. Il l'avait dit Leclerc, je vais muscler mon jeu. Et c'est Vettel qui peut essayer d'en profiter maintenant. Exactement. Certes, les deux pilotes ont le DRS, mais il a l'aspiration. Sébastien Vettel. Il a été un petit peu surpris là, Vettel, parce que le DRS s'est refermé, donc il a dû toucher les freins, je pense. Oui. Mais Max, toujours très malin dans ses défenses là. Leclerc qui a bien défendu sur Verstappen et Verstappen s'est retrouvé d'attaquant à attaquer. C'est pas fini, il va y avoir un acte 3. Et oui, on veut encore beaucoup d'épisodes entre ces pilotes. On veut que Pierre Gasly se mêle à la fête et il y est dans cette série et dans ce groupe de 4 pilotes. Pierre Gasly
ce Grand Prix de Grande-Bretagne, hein, comme tous les week-ends de course que vous notez sur le compte Twitter, la F1 sur Canal, la notation de ce Grand Prix sur 20, vous nous donnez vos commentaires, vos impressions et la note que vous voulez attribuer à ce 10e rendez-vous de la saison 2019 de Formule 1. Pour l'instant, c'est plutôt un Grand Prix intéressant. Vous nous donnerez votre note à la fin de la course, Esteban Ocon. D'accord, ça marche. Je ne dis rien alors. L'Autriche, on va me rappeler tout à l'heure, je pense dans l'oreillette, la note que vous aviez attribuée au Grand Prix d'Autriche. Je suis sûr que celle-ci sera bonne également. Le décalage, c'est du refroidissement moteur que soit fait on Hamilton. refroidit, soit on essaie de... This we'll see front left wear. Front left wear. Ouais, donc il force forcément, il est très proche de Valtteri, donc ça force un petit peu sur le pneu avant. Donc c'est soit on prend une photo, oula. On lui dit, Pierre ingénieur, alors qu'il y va, Pierre Gasly sur Sébastien Vettel qui passe à l'intérieur, l'attaque du Français sur la Ferrari. Il est passé. Ouais, jolie manœuvre de Pierre Gasly, il a bien fait de saisir sa chance ici. Je sais pas s'il va avoir le DRS Sébastien ou Pierre. Les deux longs. Les deux longs. Ouais, la Ferrari va beaucoup plus vite en ligne droite, donc là ça risque de repasser. Et puis long trajet dans la ligne droite opposée, mais il va insister, il a raison, Pierre Gasly sur son freinage. Il insiste, il est passé. On revient sur la radio de Lewis Hamilton, on lui expliquait que son pneu avant gauche était en train de surchauffer. Ouais, Bono, l'ingénieur de Lewis, qui lui a dit que son pneu commence à s'user pas mal, l'avant gauche. Et là on revoit l'image de Pierre. Sur bien amené, bien amené. Un beau dépassement, c'est propre. Et oui, du coup, forcément, de suivre si près, on use le pneu avant. Et oui, Valtteri l'use beaucoup moins parce qu'il a de l'air propre devant. Et ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien au mental et au moral de Pierre Gasly de mener ses combats, de les remporter face à Sébastien Vettel pour l'instant. 15,5 sur 20 la note du Grand Prix d'Autriche. C'était la note référence de la dernière course de F1 que nous avons vécu tous ensemble. Et repassage au stand pour Pierre Gasly. Ouais. Il était à l'attaque sur sa gomme, le Français qui rentre dans la voie des stands à la fin du 12e tour. Ouais, il laisse une petite stratégie un peu décalée, je pense. De se décaler des autres quand on est dans le trafic comme ça, et pour l'instant ils ont plus de vitesse, donc voilà, c'est mieux s'ils peuvent trouver un peu d'air libre. Alors il joue quoi, l'undercut en s'arrêtant comme ça à la fin du 12e tour? On va le voir. Gomme dure sur la voiture de Pierre Gasly, les gommes blanches. L'arrêt de Pierre Gasly. Ce qui a plus de sens pour l'instant, parce que le soft ne marche pas du tout. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont partis en soft souffrent. Et la preuve, Charles souffre comparé à Max. Et les arrêts se multiplient, celui de Daniel Ricciardo également à la fin de ce 12e tour, celui de Daniel Kvyat également. Est-ce que ça va provoquer en cascade l'arrêt des leaders? On va voir. Le pneumatique dur pour aller au bout de ce Grand Prix, n'effectuer qu'un seul arrêt selon vous quand on voit ce que vient de faire Gasly? Pour vous c'est risqué? C'est trop long. Il reste trop de tours. Je pense qu'il reste trop de tours. Voyons donc jusqu'où ce pneumatique tiendra chez Ferrari. On est prêt à retirer les pneus des couvertures chauffantes et à se jeter sur l'emplacement d'arrêt. Ouais, là il faut, parce qu'il est vraiment sous pression, Charles, depuis tout à l'heure. Il tient bien, il aura bien résisté avec sa gomme rouge. On est au 13e tour de ce Grand Prix. Okay, Valtteri won't be long. Start using your tyres. Lewis will have DRS. Ok, donc là on dit à Valtteri qu'il faut qu'il pousse, que ce sera pas très long avant qu'il rentre au stand, donc il peut utiliser sa gomme. Ouais, il va achever son train de pneus. Le passage au stand des deux pilotes en même temps, de Charles Leclerc et de Max Verstappen qui se collent. Max Verstappen qui au moment de mettre le limiteur. Beau freinage, parce que là il est vraiment revenu. Donc là ça va être chaud. Ça va être tout dans l'équipe maintenant. C'est les mécanos. Ceux qui fait le meilleur pit stop. Là c'est le boulot des mécanos. Ce sont les mécaniciens qui vont départager ces deux-là. Ils vont s'arrêter à un stand d'intervalle. Un stand d'intervalle, c'est beau. Allez. Ah, c'est un peu long à l'avant. Oh, il va repartir. Il l'a eu. Ah, ils sont côte à côte dans la voie des stands. C'est chaud. Ces deux-là étaient côte à côte en piste au dernier Grand Prix et il ressort devant. Max Verstappen, il est obligé de céder Charles Leclerc. Ouais, il n'avait pas le choix, il n'y avait pas de place. Mais voilà, la bataille va continuer en piste pendant un paquet de tours pour notre plaisir. Ils sont ressortis juste devant Carlos Sainz. Ouh, il va. Ouh là là. Il sous son nez. Non, il va. Oh, ça oblige à aller loin. Oui, forcément. Il va repasser Charles Leclerc. C'est beau. La petite erreur de Max Verstappen qui permet à Charles Leclerc de repasser et d'avoir le DRS. Et là, le DRS, ouais, il a fait semblant de lui montrer qu'il y allait. Du coup, Max a fait une petite erreur. C'est beau. Leclerc qui est repassé sur de la gomme tendre, qui a laissé donc ses gommes rouges pour de la gomme jaune. Et qui réussit à retrouver l'ouverture. Le beau bluff là. Ça marche en F1. Ça marche toujours. Quand on voit une voiture nous foncer dessus, c'est chaud. Et elles paraissent énormes, on imagine, dans les rétroviseurs. C'est monoplace. Ça a fonctionné pour Charles Leclerc face à Max Verstappen. Les deux viennent de s'arrêter. Que vont décider les Mercedes face à ça?
J'avais pas d'adhérence avec ses pneus sortis des couvertures. C'est pas pour ça. Qui s'est fait avoir là. Il essaie de s'excuser auprès du team en disant ça. C'est un peu ça. L'arrêt au stand donc de Leclerc et de Verstappen. Il a eu chaud, hein, Charles Leclerc. On reverra dans quelques instants. C'est pas fini. Et cette fois, ils sont sur la même gomme. Impressionnant, il est revenu encore. Il a perdu tout le. Allez, on voit les arrêts. Ouais. J'ai trouvé que ça prenait un tout petit peu plus de temps chez Ferrari. Oui, c'est clair. Petit décalage sur le changement des roues avant. Il n'y a pas vraiment d'erreur de la part de Red Bull de l'avoir relâché. Non, c'est pas une unsafe release là parce qu'il y a assez de place. Mais ça, c'était beau ça. Et oui. Et Verstappen qui ouvre, qui va un peu dans la poussière. C'est ça. Et là, Leclerc, on lui l'a fait pas deux fois. Non. Il a annoncé à tout le monde qu'il musclerait son pilotage, puisque ça semblait être autorisé désormais. Mais ça reste que propre. Là, et c'est parfait, hein, absolument. Il n'y a rien à dire. Non, rien à dire. C'est exactement ce qu'on veut voir. Leclerc, Verstappen, toujours avec l'avantage du DRS, Max Verstappen. Et il y aura forcément pour le néerlandais un deuxième arrêt puisqu'il est reparti sur le même type de gomme que celle du départ, donc ça oblige le pilote, sauf s'il se mettait à pleuvoir, mais ça l'oblige à au moins passer l'autre type de gomme. On n'est pas, je pense que ça s'éclaircit plus. Ça s'éclaircit, malheureusement. Et les températures montent, 33 degrés au sol maintenant. Et les leaders qui restent en piste. La Red Bull qui a une vitesse incroyable en course. Mais vraiment impressionnant. Et beaucoup plus que le vendredi. Parce que le vendredi, elles vont pas très vite. Mais toujours le dimanche, boum, ça fait un step en plus. On a l'impression qu'ils ont un petit peu, Esteban Ocon, changé de philosophie cette saison en emmenant moins d'ailerons que par le passé. C'était une voiture très braquée en aileron par le passé. Peut-être un peu moins maintenant. Elle va beaucoup plus vite maintenant en course. Alors le Honda a progressé aussi, oui, bien sûr, hommage aux motoristes. Aussi. Mais elle va beaucoup plus vite en ligne droite. Ils ont un peu plus de facilité à pousser, mais à aller vite en ligne droite et à doubler. Donc c'est sûr que ça a toujours été la philosophie des Red Bull d'avoir beaucoup d'ailes et d'avoir du mal à passer en course. Donc là c'est bien. Ça leur facilite un peu plus la vie en course. En tout cas ça nous offre ce spectacle. Leclerc et Verstappen pour l'instant 4e et 5e, mais devant eux, eh bien, Bottas, Hamilton et Vettel doivent encore effectuer au moins un arrêt. La position de Leclerc pour défendre tardivement ici à la sortie du virage numéro 3. Ça risque de faire des étincelles avant la fin, tout ça. Est-ce que ça va aller au bout aussi proprement? On va voir. Pour l'instant, ça reste propre. Il y a le DRS à chaque fois. Ça se rapproche. Milieu de piste pour défendre. Un peu trop loin. La Red Bull très très efficace. Très efficace, mais de très près. C'est ça qui est très impressionnant, parce qu'il faut savoir qu'en F1, maintenant, avec ces voitures qui ont beaucoup d'ailerons, qui chargent beaucoup avec l'aérodynamisme, de suivre très près, on perd toute la charge. Donc c'est vraiment impressionnant que la Red Bull puisse suivre comme ça. On a vu d'ailleurs par le passé que la Mercedes était une voiture plutôt sensible quand elle se retrouvait derrière. C'est assez rare qu'elle se retrouve derrière une autre, mais qui était assez sensible. L'entrée au stand du leader de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton reste en piste. Quand deux voitures sont aussi proches, c'est celui qui est en tête qui a l'avantage. C'est celui qui est en tête, qui a le choix de pneus et qui a le choix de sa stratégie. Donc, il reste en médium. Il reste en médium. On va voir si Lewis après choisit une stratégie différente ou pas pour essayer de gagner quand même. Il y aura un deuxième arrêt, quoi qu'il arrive, pour Valtteri Bottas, puisqu'il repart lui aussi sur le même type de gomme, à l'image de Verstappen il y a quelques minutes. On l'a vu tout à l'heure, hein. C'est difficile de rester, de faire qu'un arrêt. Le pneu soft en tout cas souffre beaucoup, mais aussi le médium forcément avec tous ces virages rapides. Hamilton se retrouve en tête de la course, il l'a été pendant quelques virages. Ça défend tous les tours. Oui. Ça défend. Grosse pression derrière. C'est beau ce qu'il nous offre ces deux pilotes. Il élargit sa trajectoire Verstappen pour essayer de ressortir un peu mieux de ce virage. Il est bien sorti là. Il est bien sorti là. Là il va y avoir une grosse attaque. Allez, DRS plus aspiration pour Verstappen. C'est chaud. Et il rentre quasiment roue contre roue dans ce virage. Oh là là. Ah, c'est serré. C'est au millimètre. Et on imagine que sur les passerelles de commandement, ça tremble, que ce soit Mattia Binotto ou Christian Horner. Mais les deux pilotes là nous offrent un récital. Leclerc qui tient pour l'instant face à la Red Bull qui semble pourtant plus efficace en ce moment. Alors, petite enquête des commissaires dans la voie des stands, mais concernant Norris et Albon. Pas concernant Leclerc et Verstappen, tant mieux. Dans les virages rapides, hein. Et t'as 2 dixièmes derrière. Aussi proche. C'est impressionnant. C'est vrai qu'on ne voit pas de décrochage du train avant de Verstappen. Elle tient bien cette Red Bull.
la prédiction. Et montre Lewis que- qui va plus vite Oui. du coup, depuis Ouais. tout à l'heure, qui va sûrement faire l'overcut du coup. Et oui, Ce qui il n'est lui pas manque rentré. quelques dixièmes, Eh oui. 2 dixièmes maintenant. Il vient de signer le record du tour en course, une Ouais. 30-236. Ce qui prouve qu'il était gêné par Valtteri, Ah oui, du coup oui. il a beaucoup plus de vitesse à l'air libre du coup. Hamilton qui est en train de construire son avance pour ressortir devant Bottas après son arrêt. Et oui, Et il restait du jus dans ses pneumatiques. il restait du jeu, ouais. Raikkonen est au stand à la fin de ce 17e tour et l'attaque qui continue. Et on voit la différence d'usage du moteur en tout cas, parce que le Honda en fait déploie beaucoup plus entre le virage 1 et 2, donc il a la force de l'hybride, alors que le Ferrari je pense recharge à ce moment-là. Il est encore bien sorti, il est encore plus proche que tout à l'heure. Oui, Je c'est pense que encore là il va plus tenter. proche. Il va tenter. Allez, on suit l'action avec Verstappen qui prend l'aspiration de Charles Leclerc une nouvelle fois, qui le contraint à aller sur l'extérieur, qui va tenir à la sortie du virage. Ça oblige une nouvelle fois Leclerc à une manœuvre de freinage ultra tardive, mais ça tient. Ça tient pour l'instant. Les graviers en sortie. Ça prend des risques hein, du côté de Verstappen Ah pour oui, rester au il est à contact. la limite et même au-delà, à l'entrée d'Ancops. Non, on va quand même pas tenter Non, l'extérieur ça d'Ancops. passera pas, ça passera pas. Ça ne passerait pas. On rappelle qu'il y a beaucoup de virages où on a rapproché les graviers et l'herbe des vibreurs. C'est Donc vrai. la faute est plus vite pénalisée, ou les largesses des pilotes sont plus rapidement pénalisées, tant mieux. Exactement. Ce qui est bien, parce que comme ça on peut pas tricher. Il sera un peu plus loin que le tour d'avant. Je sais pas. Ah, la vitesse à laquelle il revient sur la Ferrari. Il va insister. Il est À l'intérieur, il a trouvé un trou de souris. Le freinage retardé de Leclerc pour rester devant. Comment a-t-il fait pour rester encore une fois devant? Aucune idée là comment il a fait, parce que Oh là là. il était passé Verstappen pour Mais moi. il était passé, les voitures font 2 mètres de large, il a trouvé un trou d'1 mètre. Comment est-ce qu'il a Il fait? a pas lâché, hein. Il a pas lâché. Oh, Vraiment, on va incroyable. revoir l'action. On revoit le trou de souris dans lequel est allé se glisser Verstappen. Et Charles là, qui lâche rien, qui lui refait l'extérieur. Ah, c'est splendide. C'est Qu'est-ce beau. qu'on aime voir C'est ça. beau. Qu'est-ce qu'on aime voir ces combats. Leclerc, Verstappen, acte 14 maintenant dans ce Grand Prix. C'est la bataille du siècle là, qui nous offre. La J'ai pas- bataille, ouais. Pas compris ce qu'il Ah a oui, dit. oui. La bataille d'Angleterre qui continue donc entre ces deux garçons. La direction de course qui décide de ne pas mettre de pénalité à Norris et Albon. On pourrait même croire que c'est Leclerc dans la Red Bull Oui. est-ce que c'est l'inverse du coup, parce que Charles il fait vraiment un travail très agressif qui ressemble un peu plus à ce que Max fait d'habitude. Mais en tout cas ouais, c'est un beau duel. Bah, c'est-à-dire que publiquement il a bien digéré la non-pénalité de Verstappen Bien au sûr. dernier Grand Prix, mais il a dit puisque c'est comme ça je vais y aller aussi maintenant, Ouais, parce bah, la que preuve, je vais pas c'est me ce laisser qu'il est faire en de train fois. de faire. Eh ben, il applique parfaitement. L'enchaînement est incroyable. Ah, hein. il a Magot perdu Beckett l'arrière. Chapelle, oui, là Il a fait pardon. une petite faute. Et à chaque fois hein, les roues arrière qui traînent au bord du bac Il à fait une gravier. petite faute, mais il est quand même là. hein. Il est encore là. Ah ouais. L'aspiration qui fonctionne extrêmement bien, mais là c'est fin de ligne droite. Il y a un moment où le moteur va surchauffer, où il va se passer quelque chose à suivre comme ça, donc il va pas avoir beaucoup plus de jokers, je pense. Ça va pas durer 100 ans. Dans ces moments de bataille intense, Esteban Ocon, est-ce que les ingénieurs interviennent encore pour donner des informations ou des instructions, ou là on laisse le pilote en totale concentration? Non, on laisse le pilote sur la bataille en piste. Par contre, sur les infos moteurs, les infos freins, tout ça, on tient au courant le pilote parce qu'il faut finir la course. Mais on le voit, le déploiement qu'a le Honda ici, Oui. vraiment beaucoup plus de puissance. Drapeau jaune agité dans le 3e secteur. Ce qui est bien parce que c'est pas où ils sont les deux Oui. pilotes. Là. Oh oui, malheureusement c'est Giovinazzi qui est dans le bac à gravier. Ah, il ressortira pas. Ouais, il est posé dans le bac à gravier, il risque de rejoindre Magnussen et Romain Grosjean qui lui aussi, hein, le français, a abandonné il y a quelques instants. Ça va être virtual safety car ou safety car même, je pense. Il reste à voir l'emplacement exact de cette voiture, mais on va pas laisser une voiture au milieu du bac à gravier comme ça. Je pense que c'est virage 16, normalement secteur 3, ça doit être ouais, c'est la chicane. Parce qu'il y a l'entrée des Et standards. safety car, Safety voiture car. de sécurité, Ouais. ce n'est même pas une virtual safety car, et tant mieux, mais en tout cas, eh bien, Ça va faire les affaires de Lewis. ah oui, ça va faire les oui. affaires d'Hamilton, parce que lui va profiter évidemment de cette intervention de la voiture de sécurité C'est clair. pour entrer au stand où il a perdu. Est-ce qu'il a été poussé ou est-ce qu'il a perdu Giovinazzi l'arrière tout seul? Il l'a perdu, mais je pense que ça, c'est un problème ça. Il y a eu un problème sur la Ouais. voiture. Et évidemment Eh Hamilton qui saute sur l'occasion et forcément. saute dans la voie des stands. Forcément, ça lui sourit aujourd'hui. Ah oui, il a les dieux de la F1 avec lui. Et il pourra remercier Giovinazzi. Passage au stand gomme dure. Et il décale complètement sa stratégie par rapport à Bottas, hein, qui lui, rappelons-le, est ressorti des stands en gomme médium. Et Vettel Hamilton, qui n'est pas rentré aussi. Hein. ça y est, va faire il les rentre, affaires de Vettel aussi. il rentre, Vettel, bien sûr. Du coup. Oui, Vettel est dans la voie des stands maintenant. Et oui. 2 secondes 9 d'immobilisation pour Hamilton. Des gommes dures. Est-ce qu'à ce moment du Grand Prix, c'est-à-dire 21e tour, on est à mi-course,
Est-ce qu'il peut aller au bout avec ses gommes dures? Je pense que ça risque d'être difficile. Gomme dure aussi pour Sébastien Vettel. Si le safety car dure très longtemps, ça peut aider. Ça peut se jouer. Ouais, Chaque tour gagné derrière le safety car. Passage au stand donc d'Hamilton et de Vettel. Beaucoup de temps gagné évidemment puisque le rythme de toutes les voitures est maintenant ralenti. Ouais. Hamilton qui est ressorti loin devant Valtteri Bottas. Vettel qui ressort en 3e position. Passage au stand de Verstappen qui chauffe tout de suite les gommes dures. Super arrêt. Hein. Très très rapide l'arrêt. Impressionnant. Ouais. Et ouais, on change de stratégie. Ouh, la roue arrière droite me semble. Pourquoi il a mis un petit coup de volant comme ça en sortant? C'est bizarre. Ça a été très vite. On n'espère pas trop vite. Changement donc de stratégie pour Verstappen qui profite lui aussi. Et du coup Vettel qui ressort devant Charles. Et oui, absolument. Coup, tout est bouleversé. Tout est bouleversé. Ouais. Hamilton, Bottas, Vettel 3e, Leclerc 4e, Gasly 5e, Verstappen qui vient de s'arrêter, qui dit eh bien moi je vais au bout maintenant avec ses gommes dures. C'est pour aller au bout ouais, ça. Bah oui, c'est clair. Je pense que là il sera rattrapable, mais ça risque d'être difficile d'aller au bout quand même. Eh oui, l'intervention de la voiture de sécurité qui vient. C'est un sacré pari, je pense. Ah, c'est osé parce qu'en fin de course, ces pneumatiques vont évidemment souffrir. La voici, la voiture de sécurité qui est maintenant rejoint par Lewis Hamilton, passé au stand. Bottas se dit c'est pas ma veine. Il avait fait un bon travail jusqu'ici. Le passage au stand pour Robert Kubica. Intervention donc de la voiture de sécurité, 21e tour de course, mi-course ici. Non, que dis-je, pas mi-course, on n'est pas encore à la mi-course, il y en a 52 des tours, c'est pas 42, 52 tours. Bientôt la mi-course. Great job, guys. How many laps I do there? You did 20 laps at the time. Et où est-ce qu'il est content forcément? Yeah, me both. Il aura couvert 20 tours avec son premier train de pneumatique, avec sa gomme médium. Jusqu'où va-t-il emmener ces pneus maintenant? Alors on voit l'intervention dans ce dernier secteur. C'est assez rare ça qu'il y ait un safety car qui arrive comme ça en milieu de course, une sortie pareille. Ouais. C'est plutôt en début de course vraiment, ça arrive. Alors on revoit pour Giovinazzi ce qui s'est passé. Ouais, un problème de freinage. C'est pas normal de perdre la voiture en ligne comme ça. Et les cailloux après qui sont sacrément épais, parce qu'il a pas fait forcément. Et Charles qui s'arrête. L'arrêt au stand de Charles, est-ce que ce n'est pas un tour trop tard? On est toujours sous régime de voiture de sécurité, donc ça peut pas avoir trop d'impact. Ouais, c'est moins d'impact, moins de temps gagné. L'arrêt donc de Charles Leclerc. Lui aussi pour aller au bout de ce Grand Prix avec de la gomme dure. Et du coup, il est ressorti derrière Verstappen. Oui. Et oui. Leclerc qui ressort derrière Verstappen. Gasly lui n'est pas rentré. D'accord. On laisse Pierre Gasly en piste et il n'effectue pas son deuxième arrêt. Il avait tout de suite chaussé des durs, Pierre Gasly. Oui. Donc il est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire rentrer sous safety car. Non. Et donc reprennent la piste avec ses gommes dures. Eh bien Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Max Verstappen et Charles Leclerc. Arrêt maintenant de la voiture de Daniel Kvyat, chez Toro Rosso. Ouais. Alors que Laurent Dupin, vous êtes avec Romain Grosjean qui vient d'abandonner. Romain, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans ces premiers tours et qu'est-ce qui a entraîné votre abandon? L'abandon, c'est les dégâts sur la voiture à la suite de la crevaison. Le pneu est venu taper, arracher trop d'appui aérodynamique. C'était devenu très dur à conduire. La collision, j'ai quasiment rien senti. C'est quelque chose qui a touché mon pneu arrière. Je crois que j'ai pas vu les images, donc je sais pas. Mais bon, le pneu arrière, c'est l'angle mort, quoi. On ne peut rien voir là quand on est à l'extérieur d'un virage. On peut pas, voilà. Je sais pas. J'ai pas vu les images encore une fois. Je pense que je peux pas faire grand chose de différent. Donc c'est dommage. On avait les voitures à évaluer aujourd'hui. En allant en Hongrie, la voiture était plutôt bien. J'étais assez content avec les sensations. Donc j'avais de bons espoirs pour la course. Ni vu les images, ni discuté avec Kevin Magnussen, votre équipier? Non, juste une poignée de main, voilà. Et j'imagine que vous aurez appelé dans le bureau du chef. Bon courage, merci. Le passage par le bureau du chef, on n'aime jamais ça, mais non, c'est jamais super. Malheureusement, on entendait Charles Leclerc il y a quelques instants. Charles qui dit pourquoi il a perdu la place, quoi. Il comprend pas. Et c'est vrai que là, la stratégie, ça n'a pas été super parce qu'il a perdu la place à Verstappen. Et Red Bull a été un peu plus réactif là, de ce coup-là.
Donc maintenant c'est à lui de reprendre la position sur la piste. Oui, il va falloir passer d'attaqué à attaquant maintenant dans ce Grand Prix pour Charles Leclerc. Grand Prix assez dingue, hein, avec, on le rappelle, le départ bien maîtrisé, plutôt calme, et puis les assauts répétés de Lewis Hamilton sur son coéquipier. Vettel ahead has fitted a hard tyre, so he could in theory go to the end, and Gasly also has fitted a hard tyre. Just be careful with any overtakes on Gasly. Verstappen à qui on explique la situation, hein, Vettel devant toi est passé aux gommes dures pour sans doute aller au bout. Pierre Gasly a également les gommes dures. Le restart là, qui va se faire à la fin du tour, donc là forcément on chauffe bien ses gommes, on rechauffe ses freins parce qu'il faut se préparer, parce qu'à la fin du tour le safety car rentre et la course reprend. Sur le volant, on sait où on en est des températures, Esteban? On sait où on en est aussi au feeling, on ressent forcément si les freins sont prêts, si les pneus, il y a un bon grip, donc oui bien sûr on a tout ça en plus, mais le feeling du pilote reste la meilleure chose en fait à savoir. Dans le peloton, on essaye d'anticiper ce que la voiture devant vous va faire, essayer Bien sûr, il faut anticiper tout ça, il faut rester le plus proche possible. Et puis même mettre la pression un peu au gars de devant, se mettre à côté de lui, enfin lui montrer voilà qu'on est là. Lui montrer qu'on est là. Eh bien c'est à Lewis Hamilton dans quelques instants, quand les feux au sommet de la safety car vont s'éteindre, d'imprimer le rythme, de laisser partir cette voiture de sécurité et de décider du rythme à imposer aux voitures qui le suivent, avec évidemment l'obligation pour les pilotes de ne pas se dépasser avant la ligne de départ arrivée. La règle a un petit peu évolué. Oui. Avant c'était la ligne de safety car au niveau de l'entrée des stands, voilà, avant le dernier virage. Maintenant eh bien, il faut attendre le passage sur la ligne. Ça va repartir dans quelques instants à Silverstone. Fin du 23e tour de course, ce sera l'entame du 24e. Lewis Hamilton qui retient maintenant l'ensemble des monoplaces encore en piste. De la gomme dure pour Hamilton, de la gomme jaune pour Valtteri Bottas, mais qui devra s'arrêter. Il est reparti très tôt. Mais il a fait un beau restart. Pour l'instant, c'est plutôt bon. Pierre Gasly qui a la pression de Verstappen derrière lui, qui bloque ses roues. Pas le droit de se dépasser pour l'instant. Non. C'est bizarre qu'il ait pris autant de risques d'ailleurs. Et Vettel et Leclerc qui est bien placé aussi, mais menacé par les McLaren derrière lui. C'est reparti. Il faut savoir que le hard c'est difficile à le mettre en température, donc forcément sous safety car c'est assez chaud. Albon qui essaye de trouver la possibilité d'attaquer devant lui la McLaren de Norris. Non, il passera pas. Il y a beaucoup de mouvements là dans ce milieu de peloton. Norris qui bloque un petit peu tout le monde. En tout cas, ça se chamaille beaucoup derrière avec les deux Renault en embuscade. Hülkenberg et Ricciardo. Hülkenberg qui est devant Ricciardo. Oui. Et Ricciardo qui est à l'intérieur, mais Hülkenberg est à l'aspi. Tout le monde essaye de profiter des aspirations. Pérez, oh là là, qui a touché la Renault. Aileron avant complètement plié. Pérez qui est venu percuter Nico Hülkenberg. Pérez qui prend des risques forcément parce qu'il n'y a pas de points à la clé, donc il faut y aller, il faut essayer, mais là c'était un peu optimiste. Trop de risques avec des débris sur la piste maintenant. L'attaque ici à l'intérieur de Verstappen sur Charles Leclerc, la défense du pilote de la Red Bull. Oui. Et Pierre devant qui fait un peu bouchon avec ses vieux pneus du coup. Oui, des pneus qui sont plus anciens pour lui. Bien sûr, plus anciens, donc maintenant c'est l'inverse. Tout à l'heure c'était Max qui attaquait, maintenant c'est Charles qui attaque, c'est beau ça. Nouvel épisode, parfait. Pierre Gasly avec des pneus qui ont déjà 11 tours alors que ceux de Verstappen sont frais. Je pense qu'ils vont le laisser passer. Max qui a fait une erreur. Ouais, un peu large. Ouais, un peu large, très large même. Et obligé de garder un peu l'intérieur pour défendre sur Charles Leclerc qui essaye de s'infiltrer. Contact, roue contre roue, et il va repasser. Les deux sont dans la poussière et il reste encore en piste. Il n'a pas encore lâché Verstappen. Et Max qui va c'est bon ça. C'est fabuleux. Incroyable. Les deux sont allés à l'extérieur de la piste et pourtant chacun a gardé sa position. Pendant ce temps-là, Hamilton lui il laisse les petits jeunes derrière lui se battre et il prend le meilleur tour en piste, une 29,973. Il y a un moment où ça passera plus ces choses-là. Mais pour c'est fou ce qu'on voit. Bonheur là, c'est magnifique. Exceptionnel la bataille que livrent ces deux pilotes, l'un comme l'autre sont à saluer parce que c'est musclé, c'est rugueux, ça tient, les monoplaces sont solides. Les monoplaces sont solides, mais sur les roues on peut toucher, il n'y a pas trop de problème. Oui, et là aussi c'est très tendu. C'est Ricciardo qui glisse. Albon avec les gommes médium, Ricciardo avec les gommes dures. On utilise la piste là, récemment, là, même l'herbe. Avec le bac à gravier et avec l'herbe, on voit quand les pilotes sont un peu trop au large. Incroyable. 25e tour de course, on s'en souviendra de cette fin de 24e tour. On est avec Daniel Ricciardo, 10e position. C'est Albon qui est devant. Super enchaînement quand même, c'est vraiment le kiff de rouler dans ces F1 modernes sur cette piste, vraiment c'est magnifique.
Norris pardon devant, il a passé Albon, Norris devant lui, Carlos Sainz, il revient de loin, Carlos Sainz après une séance de qualification 13e, très difficile, le voici avec ces différents événements en 7e position. Et Hamilton qui creuse un peu le gap, hein. Il est sorti du DRS, il a 1 seconde 2 devant Valtteri, donc oui, avec des gommes médium, Valtteri Bottas qui tient un peu moins bien le rythme qu'Hamilton sur les gommes dures. C'est large aussi pour Stroll là. Pas une bonne nouvelle ça pour Charles. L'équipe lui dit que tout est bon, mais apparemment lui dit qu'il y a quelque chose de cassé. Donc il interrogeait son ingénieur, pas si solide. Pas quelque chose. Ça commence à être du contact très très solide. Viril, il demandait Charles Leclerc s'il n'y aurait pas quelque chose de cassé ou d'abîmé à l'avant gauche. Il est plus au contact, là il a perdu 1 seconde 7. Ah oui, l'écart s'est creusé d'un coup là entre Verstappen et Leclerc. Oui. C'est aussi le risque de ce genre de bataille. Record du premier secteur pour Max Verstappen en 28,4. C'est bizarre d'ailleurs que Red Bull ne fasse pas le switch entre Gasly et Verstappen. Oui, Gasly, ça laisse courir. C'est bien, bien. Gasly 4e avec des pneus, c'est vrai, plus anciens, mais des gommes dures. Peut-être essayer de les emmener au bout de cette épreuve. Et cette fois, nous sommes à la mi-course. 26e des 52 tours de ce Grand Prix. Verstappen qui essaye de se faire aspirer, qui se fait aspirer par son coéquipier. Il pleut là, non? Non, c'est un peu d'huile, je pense. Oui. Mais pas sûr, pas sûr. J'ai cru voir quelques gouttes. On n'est pas à l'abri. Il y a des petits pics. Il y a des petits pics un peu. On a un écran là qui nous dit qu'il y a des petits pics de pluie, mais. Alors attention à ce drapeau jaune dans le 2e secteur maintenant. Et c'est vrai que l'aspect du nouvel asphalte peut aussi faire penser qu'il y a de l'humidité, mais c'est la couleur de l'asphalte. Ce drapeau jaune qui reste brandi dans le 2e secteur. Avec un nouveau record en piste, mais cette fois pour Bottas, c'est bien. Valtteri qui a bonne réaction. De la vitesse avec les différents pneus. Double drapeau jaune dans le 2e secteur. Que s'est-il passé? Ça doit être des débris, je pense. Allez, on voit que l'aileron avant de Pérez est passé sous les roues arrière de Hülkenberg. Il a freiné un peu tard. Là, il était déjà en blocage avant même de percuter la Renault. Ça risque d'être pénalité. Il s'en sort bien d'ailleurs. Ouh, là ici, oui, on revoit tout à l'heure. C'est pour ça que Charles était très proche. Ah oui, il était on ne peut plus proche. Et ici, alors l'extérieur, il l'a tenu aussi longtemps que possible. Premier contact entre les deux pilotes ici. Mais Max qui a redoublé Charles en dehors de la piste quand même. Oui, c'est vrai. Donc bon, il l'a poussé aussi un petit peu, mais il lui laisse pas de place. Non, il lui laisse pas de place, mais bon, il le redouble en dehors de la piste. Donc on peut toujours discuter sur ces choses-là, mais laissons les let them race. Exactement. Let them race, comme disent les Anglais. À Silverstone, dans le 27e tour, dans le nez, collé sur le nez de Verstappen qui prend l'avantage sur Pierre Gasly sans insistance de la part de Gasly. Ils sont pas sur la même stratégie et puis bon, ça sert à rien qu'ils se battent de toute façon trop. Une position de gagné par Verstappen qui retrouve donc le 4e rang de ce Grand Prix. Allez, Pierre Gasly d'essayer de se faire emmener dans le rythme de son coéquipier, mais vous l'avez dit, pas la même stratégie, pas la même usure de pneus. C'est ça. Je pense qu'il résistera un petit peu plus sur Charles quand même. Et Charles Leclerc qui est revenu. Leclerc qui est de nouveau à moins d'1 seconde de Gasly, et qui va essayer de maintenir aussi son rythme. J'avais peur qu'il se fasse beaucoup décrocher. Le rythme est bon pour Leclerc. Il vient de signer son meilleur tour en course. Donc ça veut dire que la voiture va bien. C'est ce qu'on souhaitait pour que la bataille puisse continuer. La note de ce Grand Prix, passer le cap de la mi-course, on vous le rappelle. Le compte Twitter, la F1 sur Canal, pour nous donner votre note à ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Je pense que les 15,5 de l'Autriche peuvent être atteints sans trop de difficultés. Facile. Pour la beauté des combats qui sont proposés depuis le début de ce Grand Prix, particulièrement entre Verstappen et Leclerc, également entre les coéquipiers Bottas et Hamilton en début de course, même si maintenant Lewis Hamilton, avec l'aide, c'est vrai, de l'intervention de la voiture de sécurité, mais impose un rythme qui lui donne un avantage certain en vue d'une éventuelle 6e victoire ici en Grande-Bretagne. Charles, il faut qu'il passe la Pierre tout de suite parce que sinon il va se faire décrocher par Max, donc il faut absolument qu'il arrive à s'en débarrasser. Le DRS pour se rapprocher dans un premier temps de la Red Bull. Alors, on sait ces deux-là très amis, mais il n'y a plus d'amitié qui tiennent sur la piste, donc Gasly ne va pas faciliter la tâche, loin de là, de Charles Leclerc. C'est sûr.
a pas de, on gère pas les pneus hein, dans le premier et le deuxième virage. On voit qu'on reste à fond. Certains pilotes légèrent un petit peu. On ne perd pas beaucoup en fait en lâchant dans le premier et le deuxième virage tellement il y a de la vitesse. Ouais. Voilà, on perd plus de temps à manager en fait les pneus dans les virages lents parce qu'on y reste plus longtemps forcément. Voilà. Mode 8, just to top up the battery before you get to 7. Mode 8. Alors, mode qui recharge. 8, ouais. Mode de recharge batterie. Forcément, il était un peu à l'attaque depuis tout à l'heure, donc on la draine la batterie. Il a eu le droit au mode 11 au dernier Grand Prix Max Verstappen pour pouvoir attaquer Charles Leclerc. On a imaginé que chez Honda, le mode 11 était un mode d'attaque ou de déploiement de puissance très important. Je peux pas vous dire ça, je sais pas. Ça doit correspondre à quelque chose dans ce style-là. Au même moment, Hamilton qui réalise le meilleur tour en course en 1:29.504. Sachez que le record en course est de nouveau battu. Hein. 1:36, c'était le record en course est largement battu. Ouais. Alors le nouveau tarmac aide aussi pour beaucoup l'évolution des voitures aussi. Mais c'est vrai que ça va très vite en course aujourd'hui. Je crois qu'il va y aller là. Ouais, la porte se ferme tardivement. Red Bull qui va vite quand même en ligne droite. Hein. Je pensais qu'il allait y avoir plus de différence. La Ferrari toujours la voiture la plus rapide en ligne droite. Le record du tour, ça ne va cesser de s'améliorer au fil de ce Grand Prix et à mesure que les réservoirs se vident. 1:29.1. On risque de descendre vers les 1:28, hein, je pense. Hein, parce qu'il va y avoir une bataille aussi à la fin de qui va avoir le meilleur tour en course. Ah oui, c'est pas fini. Il y a ce point important. Exactement. Ça ira sûrement à quelqu'un qui aura un pit stop gratuit. Mais on sait jamais. We're trying to work it out. We've just got Ricciardo behind, which makes this difficult. Yeah, it's okay. Look, I got screwed over by the strategy, so. So indeed, it was a very poorly timed safety car, but there's still 23 laps to go. There's still lots to play for here. So let's keep it up. Et Norris motivé par son ingénieur Will Joseph qui lui dit oui, on s'est fait avoir par la stratégie et par la safety car qui est arrivée au plus mauvais moment, mais il reste des tours. Il faut se battre. C'est rien, jamais fini, donc on n'a pas pris le drapeau à damier. McLaren qui a confirmé ces derniers jours son duo de pilotes pour l'année prochaine. Sainz et Norris resteront des pilotes McLaren l'an prochain. Zak Brown qui a ainsi voulu ne pas rentrer dans la silly season, la période estivale où les folles rumeurs sont sur la table. On va pas parler de silly season pour vous, non, Esteban, mais on espère juste que ce sera du solide pour l'année prochaine. On sait sans révéler de grands secrets, mais voilà, ça travaille. Il y a de l'espoir. En tout cas, vous êtes optimiste, même si pour l'instant rien n'est encore acté. C'est ça, il y a de l'espoir, il y a des discussions. On verra si les opportunités se créent, mais espérons que vers l'été, vers la trêve, les choses se clarifient. Elle est jolie cette voiture jaune en caméra embarquée. Non, je dis juste ça parce qu'on la voit. Il y a un beau losange dessus. Il y a un beau losange dessus, formidable, très bien. On croise les doigts pour vous et on a hâte. En tout cas, on est très heureux, Esteban Ocon, que vous soyez à nos côtés aujourd'hui pour faire vivre à tous les abonnés Canal+ et sur MyCanal ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui en plus nous régale. Mais on espère surtout vous voir très rapidement dans un volant. C'est là qu'est dans un baquet au volant. C'est là qu'est votre place et on se languit d'avoir, on l'espère le plus vite possible, une belle nouvelle. Belle nouvelle aussi pour l'affluence. 351 000 personnes au total ce week-end à Silverstone. La F1 qui fait recette. Bien sûr, de plus en plus, les circuits qui de nouveau se remplissent, quelles que soient les destinations, tant mieux. C'est que la Formule 1 se porte bien. Et quand en plus on a des Grands Prix qui a été en plus renouvelé jusqu'en 2024, 5 ans supplémentaires. Super nouvelle. Silverstone qui restera au calendrier de la Formule 1 pour au moins encore 5 années et peut-être même un Grand Prix à Londres. On sait que c'est à l'étude. Alors évidemment, il ne faut pas que la concurrence soit trop dure entre Silverstone et Londres parce qu'on est à quelques centaines de kilomètres seulement de la capitale. Mais il y aurait toujours du monde, je pense. Il y aurait toujours du monde. C'est ce que disait Franck Montagny avant ce Grand Prix. Vous organisez n'importe quoi, une course de 2 chevaux ou de quoi que ce soit. Ici, il y aura du monde à venir voir. Et c'est vrai que pourquoi pas une course dans les rues de Londres en plus donc de Silverstone. 32e des 52 tours de ce Grand Prix. Ricciardo qui a la bataille avec Norris là. Les mêmes moteurs forcément. Oui. Ça a été un week-end compliqué pour Renault en Autriche, un peu hors de la fenêtre de réglage et de fonctionnement de la voiture. Ça va mieux ici ce week-end en Grande-Bretagne. Ça va mieux ici, mais on a vu Hülkenberg qui se fait rentrer dedans par Perez, donc il a perdu des places. Ils étaient tous les deux dans les points. Hein. Pour l'instant, ça marchait bien, mais c'est vrai que Sainz avec la stratégie, il est revenu. Donc forcément, on perd une place dans les points. Compliqué pour l'instant, effectivement, à la bataille. Donc Norris et Ricciardo 8e et 9e.
Leclerc qui est au même Verstappen. moment est en train de signer le record dans le premier secteur, aspiré par la Red Bull devant lui, mais il n'a toujours pas trouvé l'ouverture Leclerc sur Pierre Gasly. Moins de vitesse, hein. On voit que Max. Hein. Et là Gasly c'est un équipier modèle pour Verstappen parce qu'il permet à Verstappen de prendre un peu d'avance. Ça aide bien, c'est sûr. Mais on voit Verstappen qui est revenu sur Vettel aussi. Hein. Oui. Qui est à coup de dixième par virage. Donc je pense que s'il avait été au contact des Mercedes, honnêtement, je pense que ça aurait pu faire une belle bataille, un peu comme l'Autriche. Ah oui, et Verstappen hier soir qui disait on a vraiment une belle carte à jouer demain, on a une chance de jouer devant. Eh bien, pour l'instant, il n'est que quatrième, mais le podium est tout à fait à sa portée dans ce Grand Prix. Les écarts, Hamilton, Bottas, 2 secondes 3, Vettel qui n'a plus qu'une seconde 2 d'avance sur Verstappen, et on voit ici Charles Leclerc en tentative de dépassement sur Pierre Gasly, mais les portes se ferment devant lui. Ouais, il manquait un peu là, il était un peu trop loin. La Red Bull qui va vite, en ligne droite aussi. Mine de rien, beaucoup amélioré. N'oublions pas un paramètre essentiel, c'est que Bottas, lui, fait partie des pilotes qui doivent s'arrêter encore au moins une fois. Ah oui. Ben oui, il est resté après son premier arrêt. À moins qu'il essaie d'aller jusqu'au bout, mais ça j'ai pas l'impression. Mais il est obligé de passer un autre type de frein de pneu, de toute façon. Il n'a pas le choix. Exactement. Il n'a pas le choix, sauf si la pluie arrivait. Et à ce moment-là, si la piste était déclarée mouillée, eh bien, il n'y aurait plus cette obligation des 2 types de gomme. Mais il va devoir s'arrêter. Donc c'est pas fini la course, il va se passer encore beaucoup de choses. C'est pas fini. On suit évidemment à distance maintenant la bataille Verstappen-Leclerc parce que l'écart a grandi. Et on reverra bien sûr toutes ces actions incroyables tout à l'heure dans Formula One. On reste tous ensemble après ce Grand Prix. Esteban Ocon va rester avec nous à l'arrivée de ce Grand Prix pour débriefer Formula One. Le rendez-vous à 19h40 ce soir depuis le motorhome Renault avec beaucoup d'invités et beaucoup de choses à vous montrer après ce Grand Prix exceptionnel. Et puis comme vous aimez énormément les sports mécaniques et je sais que vous serez devant votre écran Esteban sur MyCanal, eh bien il y aura de la Formule E à New York, la dernière course de la saison. Jean-Éric Vergne qui joue le titre, il est en tête de ce championnat, il joue ce soir un 2e titre consécutif en Formule électrique à vivre à 21h55 la course de Formule I avec Jules Durand et Renaud Derlot, et puis de l'IndyCar à 22h55 avant de se coucher avec Simon Pagenaud, la course de Toronto. Et voilà, Simon Pagenaud, le vainqueur des 500 miles d'Indianapolis en pole position à Toronto. Vous retrouverez Marc Minary et Pierre Combeau aux commentaires. Beaucoup de choses. De toute façon, tout ce qu'il y a de beau à voir en sport mécanique, ça se passe sur les antennes de Canal. C'est assez simple à comprendre. Allez, Charles Leclerc, lui, il n'est pas dans la simplicité pour l'instant. It's good, Max. Keep the pressure on. Your battery's in a healthy state. Et oui, il est dans la zone de DRS. Use it all only when you need it. Oui, il a la possibilité d'utiliser son système hybride, donc possibilité de déployer la puissance s'il a besoin. Il a réussi, Verstappen, à faire redescendre un peu les températures des batteries, à bien les gérer pour pouvoir maintenant les utiliser. À recharger, et malgré la recharge, il s'est rapproché quand même de Vettel. Il est tout proche. Bien sûr. Tout proche, Verstappen, à moins d'une seconde. Oui, dans la zone DRS, Max Verstappen derrière Sébastien Vettel. Après avoir bataillé avec l'autre Ferrari, celle de Leclerc, Verstappen est maintenant sur les talons de Sébastien Vettel. Et c'est même la 2e place de ce Grand Prix qui peut se jouer entre ces deux-là. Et Leclerc qui bute sur Pierre Gasly. Et voilà, DRS activé. Et malgré le DRS, malgré l'aspiration, Leclerc qui ne s'approche que très difficilement de Gasly. Ouais, c'est étrange. On a même l'impression qu'en fait que la voiture de Pierre va plus vite en ligne droite que celle de Max. Il doit y avoir une différence d'aéro entre les deux voitures. Record du tour pour Lewis Hamilton, une 2960. On voit là que la gestion en fait de la puissance de la Ferrari donc lâche du coup au virage 2 pour recharger la batterie. En fait ça c'est l'ordinateur qui fait tout seul. Le pilote n'a rien à voir là-dessus. On peut changer les modes. Forcément, le mode qualif poussera en tout cas sur un tour, mais après se déchargera complètement. Donc pour la course, il faut gérer toute cette énergie. Il sait par contre ce qui va se passer. Il n'est pas surpris par le fait que ça relâche un peu. Du tout. En fait, tous les tours, la même chose va se passer. Donc après, on peut le changer ça. On peut appuyer sur le bouton. Charles qui essaie de tenter, qui se montre dans les rétros. Ah ouais. Un gros travail de défense là, de la part de Pierre Gasly. Dans Cops. Dans Cops, ouais, avec ses nouvelles voitures. Ça passe fort. Ah oui, ça passe très fort.
Vous avez fait combien de tours au simulateur là ces derniers jours de ce circuit J'ai fait 130 tours du coup dans la nuit de vendredi. D'accord, oui, vous êtes un travailleur de la nuit, un travailleur nocturne, Esteban. Voilà. On fait des night shifts, comme ils appellent. Pour aider l'équipe dans son travail, dans la recherche des meilleurs réglages. J'ai eu des super retours, donc... Oui, I've heard something strange out of turn 7 on pickup. Alors, il y a eu un bruit bizarre. Il y a eu un bruit bizarre en sortant du virage 7. Oui, la sortie du virage 7. Alors, les pilotes utilisent les nombres pour nommer les virages, mais c'est le virage de Leufield, ce qui constituait l'avant-dernier virage à l'époque de l'ancien circuit. Leclerc par l'extérieur, oui, ça y est, il a trouvé la solution. Charles Leclerc par l'extérieur. Et à la différence de gomme aussi là. Il était loin quand même. Oui, il est arrivé très loin pour surprendre il a le DRS, Pierre Gasly. Il devrait garder la place. Mais la vitesse de Pierre Gasly, très bonne vitesse du Français. Allez, attention de ne pas commettre d'erreur, ne pas gâcher ce qui est un très beau week-end pour l'instant pour lui. Et c'est passé donc pour Charles Leclerc. Le voici en 5e position. Et l'écart a grimpé à plus de 4 secondes entre Verstappen et Leclerc. Si maintenant Charles peut essayer d'augmenter le rythme derrière, parce qu'il avait l'air d'être bloqué, mais moins que Verstappen forcément. Et on voit là aussi un petit espace qui restait à l'extérieur. Il y a été là. Il a maintenu plus de vitesse dans la courbe et c'est passé. Là, le petit effet de surprise. Ah, ça y est, Verstappen et Vettel qui se sont rejoints. Ils sont ensemble. Vettel, Verstappen, de nouveau une Ferrari face à une Red Bull. La Red Bull qui gagne vraiment en efficacité depuis quelques temps, aidé par son moteur. L'aéro qui se développe aussi. Et Red Bull qui joue avec Ferrari ici à Silverstone. Le record du tour passe dans les mains de Valtteri Bottas. Ça joue à coup de dixième entre les deux pilotes Mercedes. Ça descend tout doucement. Verstappen va-t-il surprendre Vettel? Il a de l'expérience, Vettel, mais derrière lui, mais Max a l'expérience aussi maintenant. Le DRS toujours autorisé et activé sur la voiture du Néerlandais. De nos jours, c'est difficile à dire, même si un pilote d'expérience, il y a les jeunes, ils sont là, ils sont quand même, ils jouent, on est très préparés. Voilà, là, ils jouent avec les meilleurs, donc. Il vous impressionne depuis ce début de saison et Max Verstappen? Max, il fait un super boulot et ça reste propre. Donc honnêtement, non, c'est solide. Il y a de la maturité maintenant chez ce garçon qui lui permet, c'est vrai, d'être moins brouillon qu'il ne l'a été auparavant et de nous offrir toujours un niveau d'engagement très élevé, ce qu'on apprécie évidemment beaucoup en tant qu'observateur dans ce Grand Prix. Vettel sous la menace de Max Verstappen. Ah oui, très bien placé. Très vite dans ses enchaînements de virages rapides. Il va l'avaler là. C'est pas fait encore, Charles l'avait résisté. C'est passé pour Verstappen. C'est passé avec évidemment de la défense jusqu'au dernier moment. Aïe aïe aïe, l'erreur. L'erreur de Vettel. L'erreur de Vettel qui lui n'est pas allé dans le bac à gravier, qui va en ressortir. Verstappen qui va insister au maximum et qui va en sortir aussi. Le freinage, plus d'appui. On revit la scène de Bakou entre les deux coéquipiers. Du gravier partout sur la piste. Quel dommage cette action. Christian Horner, foudrage sur le muret. Max qui bouge un petit peu au freinage, mais il n'a rien fait de mal, lui. Voilà, en fait, il a perdu tout l'aéro au freinage. Et l'aileron est cassé pour Sébastien Vettel, qui est venu percuter très violemment l'arrière de la voiture de Verstappen. Verstappen repasse devant Vettel. Quels sont les dommages? On voit des marques, mais l'aileron a tenu. L'aileron a tenu, il l'a tapé bien droit, je pense, mais bon. L'accident entre Vettel et Verstappen. On revoit d'abord le dépassement par l'extérieur de Verstappen. Clean, il avait la place. Parfait. Et derrière la défense, il reste à l'intérieur, Verstappen. Il a perdu tout là. Il perd les freins. Il perd tout. On explique, Esteban Ocon, que bien le phénomène, il n'y a plus d'air qui appuie sur les roues. Il n'y a plus d'air qui appuie sur les roues. En fait, c'est comme si d'un coup il pleuvait en fait sur les roues avant et que il n'y a plus rien. Donc on bloque les roues et puis on peut plus s'arrêter. La nouvelle erreur malheureusement de Vettel. Il a eu de la chance parce que là, ces vibreurs peuvent aussi vous faire décoller. Je pense qu'il a bien endommagé la voiture là en passant sur le gros vibreur. Et l'état de l'extracteur, du diffuseur de Verstappen. Et qu'est-ce qu'il faisait, demande Vettel. Il défendait à l'intérieur.
Les deux voitures sont sorties du bac, mais par contre, il y a évidemment une enquête des commissaires, ça c'est inévitable. Hein, Esteban, forcément. L'aileron qui porte les stigmates de ce contact violent entre le nez de la Ferrari, et il est à petite vitesse, mais il reste sur le circuit. Sébastien Vettel. C'est bizarre qu'il ait ralenti autant, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de dommages. Est-ce que la suspension d'une manière ou d'une autre aurait pu c'est être possible. touchée, Les ou ingénieurs ont pu voir quelque chose, je pense. Alors, on fait le point évidemment sur le classement de nouveau bouleversé. Hamilton, Bottas, Leclerc, Gasly 4e et un élan avant qui attend Sébastien Vettel. Est-ce qu'avec l'arrêt programmé de Bottas, Gasly ne va-t-il pas aujourd'hui signer son premier podium en Formule 1? Rien n'est encore fait. On est au 39e des 52 tours de ce Grand Prix et Vettel est de nouveau dans la voie des stands, une deuxième fois aujourd'hui. Des pneumatiques également attendues pour lui, des gommes jaunes, médium. Changement d'aileron avant, ça avait été long pour Hamilton au dernier Grand Prix, ça avait duré 11 secondes. Ça a l'air plus long encore. Il repart Sébastien Vettel après 12 secondes d'immobilisation. Et il risque d'être pénalisé, hein. Esteban, il y a des chances que... Je pense qu'il y a des chances que ce soit même pour la prochaine course. Ah oui, alors là, s'il paye en plus sur la prochaine course, ce sera son Grand Prix à domicile en Allemagne dans 15 jours. Il reste encore 2 Grands Prix avant la trêve estivale. L'Allemagne et la Hongrie qui s'enchaîneront. C'est Vittorio Liuzzi ce week-end qui est le pilote commissaire et qui aide bien dans leurs travaux les commissaires sportifs habituels de la FIA. Il est reparti, Sébastien Vettel en 17e position. C'est fini. C'est terrible. Hein. Il est à un tour. Il est très loin. Très loin, Sébastien Vettel qui va se faire prendre un tour par les leaders. Les voici, les commissaires sportifs. Vous reconnaissez Vittorio Liuzzi au 2e, 3e plan. À eux maintenant ils ont la pression quand on les filme comme ça, et Vettel qui est obligé ici alors que l'on revoit l'action de laisser passer Verstappen et ensuite malheureusement il le percute. En fait il y a un petit mouvement à gauche de Max, en fait c'est de ça qu'il parle Sébastien, mais bon l'erreur finale il va quand pas même complètement de la droite de la piste à gauche. Mais là, en fait là il bouge ici, mais oui. La main levée de Vettel, la remise en première immédiatement. Et la seule chose sur laquelle Vettel va pouvoir se défendre, c'est ça, c'est ce petit mouvement. Bien sûr, un petit mouvement à gauche. La piste, de toute façon, il n'y avait pas la place pour qu'il puisse passer à l'intérieur. Il était quand même bien fermé. Ouais. C'est vrai, c'est ça, c'est Bakou 2018. Hein. Ouais, on rappelle entre les deux anciens équipiers Red Bull, Ricciardo et Verstappen. Ricciardo avait percuté Max Verstappen. C'est la deuxième fois qu'il a ce sentiment c'est vrai. assez désagréable, on l'imagine. Et j'en reviens pas de la solidité de sa voiture parce qu'en plus d'avoir été percuté, il y a ce décollage sur le vibreur, il y a le rebond dans le bac. Ouais, il a perdu des pièces quand même. Hein. Ça va aller beaucoup moins vite. Hein. Ouais, ça va marcher beaucoup moins bien. Son rythme. Verstappen, il est 5e. Bon, il est en 1,29,9 quand Bottas vient de signer le record de la piste, 1 seconde plus vite, 1,28,9 Bottas. C'est ça. Hamilton que l'on retrouve en tête de la course, du coup il s'était fait un petit peu oublier parce que l'action se passe principalement derrière lui. Hamilton avec 2 secondes 3 d'avance sur Valtteri Bottas qui doit repasser encore une fois par la voie des stands. Ça sent bon pour l'instant pour Lewis Hamilton dans ce Grand Prix. Leclerc qui est en 3e position à 18 secondes héritera de la 2e position. So we're as happy as we can be on the car side of things, Max. Suspension's fine, tyres are fine. All right, we've got a bit off to get a podium. Oh, can the floor be okay? I mean, I massively hit the bump. Yeah. I mean, in terms of bodywork, we can't do anything about it. That is what it is. On a rassuré Verstappen sur le fait que ses pneus et ses suspensions allaient bien. Par contre, le fond plat, Esteban, il a forcément souffert. On a essayé de lui dire que tout allait bien, mais il a dit et puis la partie aéro, bah oui, on dit la partie aéro, on ne peut pas faire grand chose. Il n'y a rien à faire. On laisse en piste donc Max Verstappen avec une voiture endommagée mais qui a quand même bien résisté aux différents chocs là dans cet accident. Et Hamilton qui reprend à Bottas le point du meilleur tour en course. De coup de 4 dixièmes. Oui, 1,28,568. Tour ultra rapide de Lewis Hamilton. Là aussi, on imagine qu'avant la course, au briefing de stratégie et avec les pilotes, il y a quelques instructions sur le fait d'insister pour jouer sur ce point. Bien sûr, souvent en fait ça va venir aux pilotes qui vont avoir un pit stop gratuit, en fait, qui vont pas perdre de position, qui vont pouvoir mettre des gommes neuves et du coup ressortir et faire le meilleur tour. Mais vu qu'il y a eu un safety car, ça peut être un peu chamboulé, tout le monde se rapproche. Donc il y a personne qui puisse le faire. Donc je pense que ça va jouer en fait à vraiment faire la course et essayer de faire le meilleur tour.
Hamilton qui veut empocher la totale aujourd'hui, les 25 points de la victoire et le point du meilleur tour en course. Lui qui a échoué hier pour 6 millièmes de seconde pour la pole position. Quelle était l'humeur hier soir au débriefing, Esteban, chez Mercedes? Il était déçu, hein, mais voilà, l'équipe Mercedes était super contente. Honnêtement, oui, ça reste un doublé pour l'équipe. Ça reste un doublé. La voiture marche super bien. C'est une basse scène depuis le début de l'année, donc forcément tout le monde était heureux et puis c'était la joie. La joie de Bottas hier en pole position, peut-être aujourd'hui celle d'Hamilton s'il venait à s'imposer ici. Il serait maintenant, il serait seul recordman de victoire. Il est à égalité avec Jim Clark et Alain Prost. 5 victoires pour ces 3 pilotes chacun. Il peut conquérir aujourd'hui ici à Silverstone une 6e victoire. Là, on rentre dans les derniers 10 tours là, avec Ricciardo qui se bat avec Sainz. Ça fait un moment déjà qu'il se bat, donc... Il savait que la lutte ce serait face aux McLaren aujourd'hui. Ouais. Les Renault qui sont revenus, hein, parce que les McLaren étaient bien au-dessus normalement. Donc les Renault qui sont impressionnantes là en ce moment. Et les pilotes Renault, Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg que vous retrouverez ce soir dans Formula One. Ils seront les invités exceptionnels en compagnie de Cyril Abitboul et d'Alain Prost pour l'émission Formula One à 19h40 sur Canal+, depuis les installations Renault de ce paddock de Silverstone. Les 10 derniers tours de course. Alors à quel moment pénalité de temps pour Vettel. C'est mieux qu'il l'ait maintenant que la prochaine. Hein. De toute façon, c'est fait. Hein. Parce que sa course était ruinée de toute façon. 17e et dernier du classement dans ce Grand Prix Vettel qui prend 10 secondes de pénalité, à savoir que ces 10 secondes seront ajoutées à son temps s'il ne repasse pas par la voie des stands. Ça n'a donc, c'est une pénalité sans conséquence vu sa position. Après, il y aura peut-être des points sur sa licence également, mais week-end difficile. Hein, week-end difficile, qualifié derrière Charles Leclerc. Leclerc qui pour la 3e fois consécutivement cette année s'est qualifié devant Sébastien Vettel, lui qui avait annoncé travailler sur ses qualifications, sur le fait de mieux s'adapter, de mieux anticiper l'évolution de la piste. Eh bien, il y arrive fort bien parce que depuis le Grand Prix de France, Leclerc s'est systématiquement qualifié devant Sébastien Vettel. Et derrière toutes les top voitures aussi, il s'est qualifié. Et Leclerc qui va peut-être aujourd'hui, s'il prend la 2e place à Bottas avec l'arrêt au stand, même si l'écart se creuse, mais s'il finissait 2e aujourd'hui, Leclerc, il marquerait 18 points et il reviendrait à égalité de points au championnat avec Sébastien Vettel. À qui donner ensuite la priorité dans l'équipe? Mattia Binotto a toujours dit qu'à 50-50 il y aurait une priorité pour Sébastien Vettel. Est-ce que ça va encore durer? Ça n'est pas sûr. Une Renault ralentie, c'est celle de Nico Hülkenberg. Oui, il était dans les points à la 10e position. Nico Hülkenberg qui glisse hors des points. Daniel Kvyat est passé. Et Kimi aussi. Il reste en piste, Nico Hülkenberg. Alors il faut tenter. Hein. Il n'y a rien à perdre. Il y a beaucoup de tours encore à couvrir, mais que s'est-il passé pour Nico Hülkenberg? C'est bizarre. Un passage hors piste peut-être. Étonnant. Il était revenu sur la piste. Nico Hülkenberg dont l'avenir est en train de se décider autour de ces grands prix estivaux. Box. Hamilton que l'on va arrêter au stand. On a suffisamment de temps et on sait qu'on doit arrêter également Bottas. Donc c'est un arrêt gratuit pour Lewis Hamilton. On ne veut prendre aucun risque en cas de safety car dans les derniers tours peut-être. Alors là il ne rentre pas. Ouais, c'était un peu tard. Ou alors c'est bizarre. Lewis n'était pas d'accord. Je sais pas. Je suis pas sûr. En tout cas, il reste en piste, Lewis Hamilton. Oui, le risque, c'est quoi? C'est que Bottas rentre au stand et qu'il y ait une safety car et que sur les derniers tours, il soit très vulnérable, Hamilton. Oui, il y a beaucoup de choses. Après, quand on est en tête en tant que pilote et qu'on se dit les pneus ils peuvent encore faire 7 tours, on se dit je vais y rester. Donc, parce que c'est toujours un risque de rentrer au stand. Ça peut mal se passer. Et, voilà, le seul truc qu'on gère quand on est pilote, c'est la piste. Hein, donc, Alors, a-t-on voulu provoquer un petit peu d'émotion chez la concurrence? Mais la concurrence, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui. Donc, non, je pense que c'était vraiment un vrai message. Hein. C'est peut-être tardif. En tout cas, on surveille l'éventuel passage au stand d'un Lewis Hamilton. On est dans le 45e tour de course. Il est en tête de ce Grand Prix. Dans ce qui est des arrêts obligatoires, il n'y a plus que Bottas. On voit le stratège. Le stratégiste. James Bowles, James Allison de dos ici. Et toute la passerelle de commandement Mercedes qui... guette évidemment les écrans. On surveille pas mal de paramètres, on imagine, pendant la course.
C'est un débat constant en fait. Pendant les 1h30 ou 2 heures de course, on n'arrête pas, on fait sans arrêt. Donc voilà, Lewis qui rentre pas. Les pneus sont prêts, sans doute pour Valtteri Bottas. Cette fois, on les sort des couvertures chauffantes, gomme rouge, pour accueillir Valtteri Bottas. Il est dans la voie des stands, le Finlandais. Alors habituellement c'est le premier box, mais ici à Silverstone, eh bien, la configuration a été un petit peu différente pour que les spectateurs puissent voir les voitures s'arrêter. Et l'arrêt donc, très bel arrêt à la sortie des stands. Est-ce qu'il va pouvoir conserver cette deuxième place ou non? C'est Vettel que l'on vient de voir passer, mais avec Leclerc. Avec un tour de retard. Non, c'était bien Vettel. Et il va ressortir devant Leclerc. Oui. Il ressort avec assez facilement devant Charles Leclerc. Donc là, on va voir les meilleurs tours en course tomber maintenant. Il avait gagné beaucoup de temps sur ces derniers tours, Bottas, pour justement se ménager une avance. Et bien l'avance est suffisante, vous voyez. Là, on va descendre facile en 28-0, je pense quand même. Et vous l'aviez un peu prédit, Esteban Ocon, ce 28-0 en course. Le podium de ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui se dessine donc: Hamilton, Bottas, Leclerc. On voit Gasly qui est pas loin quand même de Leclerc. Oui, on mesure peut-être revenir. Et Max aussi qui revient sur Gasly. Il a pourtant des pneus plus frais, Charles Leclerc, que Pierre Gasly, d'une dizaine de tours. Ouais, toujours la bataille. Et oui, ça ne se lâche pas dans le clan des moteurs Renault. McLaren face à l'écurie Renault. Et donc pour l'instant, oui, Pierre Gasly a 2 secondes 5 de cette troisième marche du podium. On pointe les derniers temps en piste. Leclerc en 1:29.4, Gasly en 1:29.8. Verstappen qui s'accroche au 5e rang. Quel dommage pour Max Verstappen. On rappelle cet accrochage. Sébastien Vettel pénalisé de 10 secondes sur son temps de course, mais qui ne joue plus rien dans ce Grand Prix. Il est 17e. Sébastien Vettel qui est venu percuter Verstappen sur la zone de freinage. Il tente. Ça risque d'être chaud entre les deux là. Sainz, on sait qu'il a le sang chaud. On sait que Ricciardo, c'est un gros freineur, c'est un attaquant sur les phases de freinage. Ça se monte dans les rétros. Je suis là. Je suis là, oui, exactement. Il le sait très bien. Je pense que ça fait un peu quelques tours là qui se montrent. C'est la 6e place de ce Grand Prix qui est en jeu entre Carlos Sainz et Daniel Ricciardo. Ce qui est la première place les meilleurs des autres. Les meilleurs des autres, ouais. Exactement. C'est bien que Renault aujourd'hui soit en mesure de soutenir ce rythme. On se prépare de nouveau pour accueillir Lewis Hamilton, parce que Bottas est en train de battre les records de secteur. Si Hamilton veut repartir, on re-rentre. On sait qu'il faut très peu de temps aux équipes pour être en place. En quelques secondes, il n'y a pas de problème. Il reste 5 tours à couvrir. Est-ce qu'Hamilton va renoncer au meilleur tour? En tout cas, Bottas est sur le point d'encaisser ce meilleur tour avec ses pneus neufs, c'est logique. Gomme rouge sur la voiture de Bottas qui va dans quelques instants prendre le record du tour. Alors pour l'instant, il est d'une 28.5. Vous annoncez combien avant de le voir? 97.4. Oui, vous venez de le voir. Le temps, 1:27.4. On est largement descendu sur la minute 28. C'est ça. Si Lewis s'arrête, il aura encore moins de fuel et il pourra faire encore mieux. Mais... C'est ce que j'allais dire, Esteban, tout est réuni. Les voitures très légères en essence, gomme neuve qui arrive à bonne température, la piste bien gommée. Tout était réuni pour faire un très beau temps. Il l'a fait, Valtteri Bottas, 1:27.4. Donc pour l'instant, c'est à lui que reviendrait ce point du meilleur tour. La seule solution pour Hamilton, s'il le veut, c'est de passer des pneus. Là, il ne peut plus le faire avec ses pneus actuels. Il ne pourra plus. Non. Là, les pneus, il y a bien une bonne seconde et demie là, de dégradation. Donc... Alors, veut-il tout empocher aujourd'hui, Hamilton, ou va-t-il être un peu plus raisonnable et aller simplement filer vers une nouvelle victoire, ce qui serait sa 7e victoire cette saison en 10 Grands Prix? Il ne laisse pas grand-chose à la concurrence. Where's Lewis? How much in front and what's his lap time? So Hamilton is 26 seconds in front, lap time 29.0. Charles qui demande où est Lewis. Pourquoi il demande ça? Pour savoir un petit peu il sait peut-être pas où est-ce qu'ils sont les autres et il demande un peu la vitesse pour essayer de
de matcher en fait le chrono tout simplement. Parce que Leclerc doit apercevoir Bottas qui est quand même assez loin devant lui, mais peut-être sur certaines phases du circuit il le voit. Exactement. Par contre c'est vrai qu'Hamilton est loin devant, on lui a dit 26 secondes devant toi, on roule nous en 29 pour l'instant, mais Hamilton va plus vite. C'est surtout Gasly qui doit avoir derrière, parce que Gasly n'est pas loin. Ouais, Gasly n'est pas loin à 2 secondes 8 avec un meilleur tour en course pour Pierre Gasly, un meilleur tour personnel en 29,5. Ce qui est 2 dixièmes plus vite que Charles. Ouais. Daniel Ricciardo qui ne désarme pas, qui reste au contact et qui met la pression encore et toujours sur la McLaren de Carlos Sainz. Les 4 derniers tours de ce Grand Prix. Et Daniel qui va tenter quelque chose avant la fin. vous le sentez comme ça? Oui, je le sens bien. Là, c'est vraiment châssis et pilotage qui peuvent éventuellement faire une différence. Exactement. Cyril Abitboul, vous le retrouverez ce soir dans Formula One. Zak Brown ne sera pas dans Formula One, mais il est sur la passerelle de commandement. Il reste 3 tours pour les leaders. Hamilton qui vient de franchir la ligne en 28,6. Le rythme est parfaitement tenu de la part du Britannique. Ce serait surprenant maintenant qu'il s'arrête. Ou alors ce serait vraiment s'arrêter un pour le coup dernier magistral. tour. Ouais. S'arrêter uniquement. Je pense qu'ils ne le feront pas. On n'aime pas prendre de risques chez Mercedes. Surtout quand on est dans une position aussi confortable au championnat. Hein. Il possède 31 points d'avance à l'heure actuelle, Lewis Hamilton sur Valtteri Bottas. Il va accentuer encore un peu plus aujourd'hui cette avance. Daniel qui est un peu trop loin à chaque fois, qui n'arrive pas à s'approcher. C'est difficile après tant de tours de s'approcher avec autant de dégradation sur les pneus. Ça devient de plus en plus dur de forcément de suivre les autres. Qui est tranquille, pilotage coulé, voilà, on la ramène à la maison. C'est coulé mais ça va encore vite. Forcément. Et Lewis Hamilton qui laisse porter sa tête contre l'appui-tête dans les courbes. On voit le casque qui se décale, c'est Franck Montagny qui observait ça. Ouais. Ça souffre un peu du coup. Forcément on prend 6 G et demi, j'ai vu oui. cette année. 6 fois et demi le poids du corps. Ah, ça écrase un petit peu. Ça colle la pulpe, comme on dit à l'intérieur. Allez, Lewis Hamilton, encore 2 tours, une dizaine de kilomètres à couvrir ici un petit peu plus sous les yeux de sa famille, son papa Anthony, son frère Nicolas Hamilton. Et Angela, sa physio. Angela Collin, qui le protège, qui veille sur lui de manière vraiment touchante. Et une personne très importante dans son système de fonctionnement, dans son mode de fonctionnement. Dernier tir-off retiré sur la visière de son casque pour avoir une vision parfaitement dégagée, pour profiter peut-être, c'est encore un peu tôt, mais de la foule. Il va voir la foule de Silverstone se lever tel un seul homme pour l'acclamer dans quelques instants. La bataille n'est pas finie derrière lui entre Carlos Sainz et Daniel Ricciardo. Pas commettre d'erreur dans les derniers virages, se jeter de manière un petit peu extrême. Ça risque d'être difficile quand même. Il y a une distance entre les deux voitures. Mais bon, la seule façon d'avoir une chance, Esteban, c'est de mettre la pression. Exactement. Et de forcer. On a déjà vu Sainz faire quelques erreurs comme ça en lui mettant la pression. Donc il est qu'à 6 dixièmes. Carlos Sainz qui aura bien géré sa course, qui aura bénéficié du meilleur timing que son coéquipier au moment de la voiture de sécurité. Norris qui a chuté au 12e rang, lui qui était pourtant si bien qualifié une nouvelle fois, le jeune Lando Norris. Je pense que c'est la stratégie du safety car qui est vraiment venue lui ruiner la course. Absolument. Ça c'est vraiment des courses vraiment dures à faire parce qu'on fait tout parfaitement et forcément après on n'a pas le résultat escompté. Le résultat escompté, il est en train d'arriver pour Lewis Hamilton dans moins de 5 km maintenant. Le Britannique dans son dernier tour de course. La simulation au championnat serait la suivante, 222 points, 185 pour Bottas. L'écart de points à surveiller avec ce point du meilleur tour qui pour l'instant est normalement va revenir à Valtteri Bottas. Là il est en train d'améliorer de 27 millièmes là, pour l'instant. Lewis, on l'a vu sur le volant. Alors effectivement, record dans le premier secteur personnel pour lui. 28,075. Est-ce que ça peut suffire? Je pense pas, mais... En tout cas, il améliore, il essaye, il pousse jusqu'à la fin. Il ne relâche pas. Les tribunes sont déjà debout
pour saluer le Britannique qui file vers donc un 6e succès ici. Les pneus sont endommagés quand même, mais on a vu qu'il a rechargé le moteur en fait le tour d'avant pour essayer de pousser ce tour-là. Hamilton, le 2e secteur, il faudrait évidemment allumer en violet le record du 2e secteur, 35-332. 35-375, il est pas loin. Il est pas loin, il est pas avec loin les vieux du pneus. record. Alors là, s'il arrive à faire un tour comme ça, avec des pneus comme ça, ça va écœurer la concurrence. Ah oui, c'est impressionnant là. Alors 25 ou 26 points aujourd'hui pour Lewis Hamilton. Seule la victoire sera belle pour le Britannique. Écoutez la foule. Dernier virage, dernière accélération, Lewis Hamilton s'impose avec le record du tour, une 27-369. Lewis Hamilton qui dans le dernier tour de course prend le record du tour. L'art et la manière, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Par contre, ça prouve quelque chose. C'est qu'elle est redoutable. Les stratégistes, ils vont se gratter la tête à un moment là. Ouais, ça fait très mal aux autres. En fait. Ah ouais, non, avec des vieux pneus, Hamilton qui décide d'accélérer dans le dernier tour et qui le signe, ce meilleur tour à 1:30 pour Bottas. Donc on va en plus lui dire qu'il n'a pas le meilleur tour en course. 26 points aujourd'hui pour Lewis Hamilton. Il n'y a que cette pole position pour 6 millièmes qui lui aura échappé, mais les points c'est le dimanche qu'on les marque. Et bien il les a tous marqués aujourd'hui, en tout cas le maximum possible. Nouvelle victoire de Lewis Hamilton dans cette saison 2019 de Formule 1. La 7e, on le disait, 7e victoire cette saison et la 80e victoire en Formule 1. Il est à 11 victoires d'égaler Michael Schumacher. Ce chiffre qui paraissait complètement inaccessible, eh bien ne l'est plus du tout. La joie évidemment du clan familial d'Anthony, son papa, de Nicolas, son frère. Et Lewis Hamilton, alors là le bain de foule, il va peut-être encore faire attendre tout le monde en conférence de presse. Get in there, Lewis. That's the home win, mate. And get the fastest lap for the day too, mate. Awesome job. What a day. Et le meilleur tour. C'est son 2e meilleur tour en course cette saison après le Grand Prix d'Espagne. Et les 26 points qui vont avec. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, c'est le podium de ce Grand Prix. 4e place pour Pierre Gasly. Belle satisfaction pour lui, même si les circonstances font que Verstappen se retrouve 5e devant Sainz, Ricciardo Raikkonen, Daniel Kvyat est 9e. Nico Hülkenberg rentre dans les points et marque le dernier point. Et Hamilton qui va s'empresser de se rapprocher au plus près de la tribune. On va le retrouver dans quelques instants. Lewis Hamilton, ne bougez pas, le podium c'est tout de suite. Lewis Hamilton décroche au Grand Prix de Grande-Bretagne sa 7e victoire de la saison 2019, la 6e sur ses terres ici à Silverstone. Franck Montagny, même si on a peu vu les Mercedes finalement qui ont fait un doublé sur ce Grand Prix, il y a eu une bagarre derrière absolument exceptionnelle entre les Ferrari et les Red Bull, un Grand Prix extrêmement animé. C'est ça qui était génial, c'est bonjour Ferrari, ils sont là. C'est ça qui était absolument génial, c'est qu'on a vu encore une fois un super spectacle, une super bataille. Là, je crois qu'ils vont féliciter notre ami Charles Leclerc, d'ailleurs Charles qui est là juste derrière nous, félicité par ses mécaniciens. C'est important bien sûr de montrer ces choses-là, ça veut dire tout simplement que Charles est en train de prendre le dessus sur Vettel. Et puis quel Grand Prix, quelle passe d'armes, on les a vus vraiment se rouler roue dans roue quoi, et être acharné pour une place, c'est ce qu'on veut voir en Formule 1. Et oui, une émotion de tous les côtés, hein, évidemment du côté de chez Ferrari. 4e podium consécutif pour Charles Leclerc cette saison. Extraordinaire performance effectivement du Monégasque qui a bénéficié d'un petit peu de chance hein, avec l'accrochage qu'il y a eu entre Max Verstappen et Sébastien Vettel qui occupait cette 3e et cette 4e place jusqu'alors. Mais évidemment l'émotion elle est aussi du côté de Lewis Hamilton. Vous le voyez, hein, le drapeau agité devant son public ici. C'est incroyable le nombre de fans qui sont autour à l'intérieur du circuit. C'est exceptionnel et le voici, le Britannique après son tour d'honneur, félicité sous les yeux de Jackie Stewart. Triple champion du monde de Formule 1, regardez le monde qu'il y a autour de sa voiture. On imagine la célébration très très émouvante pour le pilote britannique. Alors oui, des victoires il en a connu, mais des victoires sur ses terres c'est toujours quelque chose de spécial, surtout pour ce garçon là pour qui le mysticisme est important. Ouais, puis surtout il aime le show hein, donc je pense qu'un petit peu à la manière de Valentino Rossi en MotoGP, je pense qu'il a préparé un petit truc au cas où il devait gagner. Ça va se finir dans la foule certainement, en train de sauter avec les gens, de célébrer ça vraiment avec les fans. C'est quelque chose qu'on voyait pas auparavant et c'est quelque chose qu'on a envie de voir aujourd'hui, comme les bagarres qu'on voit en piste. On a envie de voir cette célébration, ce plaisir
faire partager, cette envie de partager ça avec le public, avec les fans, sans qui le sport auto serait rien tout simplement. Et le sourire de Lewis Hamilton, on va le voir dans un instant, jusqu'aux oreilles, le drapeau de la Grande-Bretagne au-dessus de ses mains. Il va évidemment sauter dans les bras de ses mécaniciens. Alors ici, il y a énormément d'invités. Il n'y a pas autant de mécaniciens que ça qui peuvent regarder le monde qu'il y a. Et les mécaniciens ont même eux-mêmes du mal à se frayer un chemin pour venir féliciter leur pilote. Il va venir évidemment féliciter tout le monde. Il passe juste derrière nos caméras, bien sûr. Lewis Hamilton, extrêmement heureux de cette victoire qui s'est jouée pour lui, finalement, au safety car dans les stands. Ouais, ça aurait pu être un petit peu plus intense, mais une bonne course, bien gérée. Vous savez, la chance sourit souvent aux audacieux, pardon. Et je crois que Lewis fait partie de ces gens-là. Aujourd'hui, ça aurait pu être une course pour Bottas. C'est la course pour Lewis Hamilton. L'interview avec Jenson Button. Félicitations, beaucoup d'émotions, j'imagine, pour vous. J'ai plus de souffle là. Je peux pas vous dire à quel point je suis fier aujourd'hui devant mon public, devant ma famille, mon équipe. Tellement de drapeaux britanniques ici. Tous les ans quand je viens ici, je les vois, j'adore ça. Vous pouvez imaginer qu'on ne s'habitue pas à ce genre de choses. C'est comme si chaque fois c'était la première fois. Tous les gens sont venus tout le week-end. J'espère vraiment que tout le monde a savouré ce qui s'est passé aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Ça a été une course assez épique. Quelle course aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez aussi fait l'histoire. 6 fois vainqueur de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Je n'aurais pas pu faire ça sans tous ces gens, sans mon équipe. Ils sont tous là. Et les gens à l'usine aussi. Chaque personne à l'usine, les femmes, les enfants, tous les gens qui toute l'année se donnent, qui sont complètement dédiés à ce travail. Je veux leur dire merci à tous. Il y a 1000 personnes dans mon équipe et je suis qu'un maillon de cette chaîne. Mais je les remercie infiniment. Je suis très fier de faire partie de cette équipe. Félicitations, beau travail, dit Jenson Button. Valtteri Bottas, deuxième, c'est une course difficile. Après un si beau départ, une si belle bataille avec Lewis. Vous aviez réussi à revenir sur Lewis au moment où vous avez doublé. Il semblait que tout était sous contrôle, puis finalement il y a eu la voiture de sécurité. Oui, d'abord, félicitations à Lewis. Je me suis arrêté en premier, je gérais l'écart, c'était la tactique, et puis ensuite il y a eu la voiture de sécurité et il a eu un arrêt gratuit. Je suis aussi passé par les médiums et donc il a fallu que je me réarrête une nouvelle fois. C'était pas vraiment mon jour, mais j'espère que la prochaine fois ça se passera mieux pour moi. Beaucoup de choses positives à tirer de cette course. Le circuit est bien sûr très spécial pour Lewis, mais la bataille face à lui était très belle. Vous gardez des choses positives de ce week-end? Bien sûr, il y a des choses positives à en tirer. J'ai été le plus rapide en piste hier, en course le rythme était bon aussi. Je continue à me battre, ce n'est pas fini. Il ne s'inquiète pas trop. Charles Leclerc, félicitations. Vous êtes élu pilote du jour et chacun est d'accord pour vous attribuer ce titre aujourd'hui. Quelle course fantastique, quelle bataille avec Max Verstappen. Tellement de belles batailles. Vous êtes la nouvelle génération de la Formule 1. Comment s'est passée la course pour vous aujourd'hui? C'est probablement la course que j'ai le plus appréciée de toute ma carrière en F1. C'est bien de finir troisième, mais ça a été très dur aujourd'hui. Sur le premier relais, on ne sait pas où nous voulions être, on a souffert, puis il y a la voiture de sécurité, donc évidemment j'ai perdu des positions. Mais au final, très heureux de terminer troisième et très heureux pour la bataille que j'ai eue en piste. Vous aviez une voiture, une stratégie différente. Ça, avec la voiture de sécurité, il a fallu remonter, dépasser Pierre Gasly. La bataille avec lui a été aussi impressionnante. Il y a tellement de choses à retenir de votre course et j'imagine que vous gagnez de la confiance de cette manière-là. Oui, je pense que la dernière course m'a permis d'ouvrir les yeux. Ça m'a montré à quel point on pouvait aller loin avec ces F1 et qu'il fallait se battre jusqu'à la limite. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je suis heureux que la course soit déroulée de cette manière-là aujourd'hui. Félicitations à vous, Charles Leclerc.
Et les questions toujours pertinentes du champion du monde 2009, Jenson Button, alors qu'on voit ici Lewis Hamilton surveillé par son papa, par son frère, par sa famille, tous ses amis, tous ses proches qui sont venus ici sur son Grand Prix national. Effectivement, c'est un record de remporter 6 fois son Grand Prix national. Alain Prost l'a fait sur le Grand Prix de France. Et bien Lewis Hamilton l'a fait maintenant en Grande-Bretagne. On va tendre l'oreille avec vous, Julien, pour la cool room. Oui, Lewis Hamilton qui s'est quelque peu isolé dans cette cool room pour l'instant. Chacun des 3 premiers est attendu sur la balance avec son casque et son Hans. Ce que Charles Leclerc avait oublié de faire. Voilà, casque Hans. On va additionner ce poids à celui de la voiture et vérifier la conformité. Et tu t'es battu avec qui? Avec Max? Il n'y a pas eu un truc avec Max et Vettel? J'étais 3e et puis j'ai rétrogradé. Lewis Hamilton qui n'a pas encore vu le crash et qui demandait à Charles Leclerc si c'était lui qui s'était accroché avec Verstappen. Non, c'était Vettel. Ouais, ça allait bien avec les pneus, mais bon, la voiture de sécurité est sortie, donc je suis rentré au stand, explique Hamilton. C'est vrai qu'il a eu un petit peu de réussite sur cette intervention de la voiture de sécurité. Et Charles Leclerc qui reçoit les félicitations de celui qui se rendra sur le podium d'ici quelques instants, John Owen, le chef designer de l'écurie Mercedes. Et maintenant la foule qui peut envahir la piste et venir saluer Lewis Hamilton et les 3 premiers qui le méritent. Valtteri Bottas et Charles Leclerc qui se retrouveront d'ici quelques instants sur le podium autour d'Hamilton. Eh bien, on se croirait à Monza pratiquement, Franck. C'est vrai que ce sont des ambiances que l'on retrouve sur des grands prix européens essentiellement, parce qu'il y a énormément de ferveur autour du sport automobile, autour de la Formule 1 et particulièrement ici, on vous le répète depuis le début du week-end, la Formule 1 est née ici, premier Grand Prix en 1950 sur ce circuit de Silverstone, la Grande-Bretagne, qui accueille la Formule 1 pour la 70e fois cette année, en autant de saisons de Formule 1. C'est vous dire si elle est importante et ancrée dans le patrimoine anglais. Vous voyez ici encore à nouveau le frère, le papa de Lewis Hamilton, Grand Prix incroyable. On entendait les mots émus de Charles Leclerc qui disait que c'était une des plus belles courses de sa vie. C'est fort d'entendre ça quand il termine 3e alors qu'il est passé à côté de 2 victoires. Oui, parce qu'on s'éclate quand on est au volant, quand c'est comme ça, quand on arrive à jouer avec les limites et surtout quand on arrive à finaliser ça par un podium, c'est quand même génial. Le podium justement. L'arrivée de Valtteri Bottas sur le podium, petit sourire, il savait que ce serait difficile de lutter aujourd'hui Esteban Ocon face à Lewis Hamilton. C'est du grand Lewis Hamilton qu'on a vu une nouvelle fois aujourd'hui. Ouais, c'était une course parfaite de Lewis, vraiment à l'attaque dès le début, on l'a vu. Après il a mis la pression forcément sur Valtteri. Valtteri a réussi à garder
16e victoire en Formule 1 pour Mercedes. C'est le 7e doublé cette saison de l'écurie Mercedes en 10 Grands Prix. Le trophée, le magnifique trophée de ce Grand Prix de Grande-Bretagne qu'il soulève pour la 6e fois. Lewis Hamilton prend des risques avec cette pièce de musée, mais il en a l'habitude maintenant. C'est la 6e fois qu'il soulève ce trophée. Lewis Hamilton qui conforte un peu plus encore son avance en tête du championnat du monde des pilotes. 39 points maintenant, 39 points d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas. Max Verstappen reste 3e malgré sa déception du jour. On l'écoutera, Max Verstappen, d'ici quelques minutes ou ce soir dans Formula One. Je vous rappelle le rendez-vous, 19h40 Formula One sur Canal+. Le trophée constructeur, l'avance aussi grossit énormément à Mercedes, 407 points au championnat, quasiment, c'est vrai, vous faites bien de le mentionner, Esteban Ocon, le double d'avance sur Ferrari, un petit peu moins, 243 points pour Ferrari, 191 pour Red Bull. Deuxième donc aujourd'hui, Valtteri Bottas, troisième et pilote du jour, Charles Leclerc. Ce que nous ont offert en piste aujourd'hui Leclerc et Verstappen était vraiment intéressant, passionnant pour l'avenir aussi de la Formule 1, et on espère pouvoir vous mêler à ces batailles dans quelques temps. Esteban, le classement Hamilton, Bottas, Verstappen au championnat du monde, je vous le disais, Vettel 4e avec 123 points, Leclerc n'est plus qu'à 3 points de son coéquipier, Leclerc 120 points, il est 5e, Pierre Gasly au 6e rang de ce classement devant Sainz, Raikkonen, Norris et Ricciardo pour les 10 premiers, Ricciardo et Hülkenberg que nous retrouverons tout à l'heure dans Formula One, je vous le disais tout à l'heure sur le plateau de Formula One autour de Margot Lafitte. Le podium célébré, un beau podium, un beau Grand Prix, Esteban, auquel on a assisté aujourd'hui. Ça s'est pas arrêté du début à la fin, vraiment. Il y a eu tout, il y a eu le safety car, il y a eu les stratégies différentes, la dégradation des pneus, des batailles dans le midfield, des batailles devant, aux avant-postes, donc franchement non, très beau Grand Prix. La belle photo dans quelques instants de ce podium, ce sont oui une nouvelle fois les Mercedes qui dominent, mais derrière eh bien, la bataille a été belle et on retiendra cette belle image de ce Grand Prix, Margot. Ouais, belle image, forte image de voir le Britannique vaincre à nouveau sur ses terres. On le rappelle, c'est un record de remporter 6 Grands Prix sur son Grand Prix national. Très belle course, mouvementée, vous l'avez dit, animée. C'est vrai qu'on a vécu un Grand Prix absolument fantastique finalement. Franck, de devant jusqu'à derrière, même le dernier petit point qui est allé chercher Nico Hülkenberg dans le dernier tour pour son équipe Renault. Ça aussi c'était joli, il y avait des batailles à tous les niveaux et on sait que le milieu de terrain est très serré et ça fait du bien. Milieu de terrain, non, ça c'est plutôt un truc footballistique, non? Moi je regarde pas trop foot. Non, en tous les cas ça fait du bien de voir ça parce que ça veut dire que la dernière course en Autriche, lorsqu'il y a eu cette polémique avec les pilotes en disant c'est injuste qu'on n'ait pas respecté ces règles là, et bien en fait si, c'était juste parce qu'aujourd'hui on voit des superbes courses, on voit surtout des belles bagarres entre les pilotes. Tout le monde a gonflé un petit peu son jeu, tout le monde s'est permis d'attaquer un petit peu plus, d'être un petit peu plus vénère. Alors là on voit une super poignée de main entre Vettel et Max Verstappen, donc pas d'incident. C'est comme ça qu'on veut voir de la course et c'est une très bonne chose, j'espère, et normalement ça devrait être comme ça parce qu'on n'est pas sur un circuit où on doit avoir de la bagarre. Normalement on est sur un circuit où il y a tellement de courbes rapides, tellement de besoin d'aérodynamisme que normalement, dans toute logique, on ne devrait pas avoir beaucoup de dépassements. Et ça, aujourd'hui, on l'a vu et c'est ce qui compte. Et le résultat de ce Grand Prix, les 3 hommes du podium, vous venez de les voir. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc. Et juste derrière, la médaille en chocolat, mais elle est belle cette médaille pour Pierre Gasly. Une 4e place ici pour son équipe Red Bull devant son équipier Max Verstappen. Suivent la McLaren, très belle performance aussi de Carlos Sainz, Daniel Ricciardo. Les 2 Renault rentrent dans les points, 7e et 10e pour Nico Hülkenberg, Kimi Raikkonen 8e et Daniel Ricciardo 9e. Allez, on va tout de suite écouter pendant que Lewis Hamilton savoure son bain de foule habituel. Vous l'avez dit, vous l'aviez annoncé, il le fait systématiquement ici et il doit certainement le savourer. Sur ces belles images, on va écouter Pierre Gasly, 4e de ce Grand Prix au micro de Laurent Dupin. Pierre, félicitations, c'est votre meilleur résultat de la saison, 4e. Est-ce que vraiment il vous fait du bien? Comment vous vous sentez? Content d'avoir la performance pour se bagarrer devant. Donc non, ça a été une bonne course. Quelques bagarres, on avait un bon rythme. Après on a essayé de piter un peu plus tôt que les autres. Je me suis retrouvé derrière Carlo, j'ai perdu un peu de temps derrière lui et j'ai un peu abîmé les pneus. Mais bon, après j'ai essayé de tenir jusqu'au bout et on s'est bagarré, donc ouais, content. Après c'est sûr, j'aurais préféré être 3e, on n'était pas loin du podium. Mais au moins on a fait des bons progrès et il va falloir continuer de travailler dans cette direction. Vous avez participé à des belles bagarres, vous étiez aussi le témoin des belles bagarres de Verstappen avec Leclerc, Verstappen avec Vettel. Racontez-nous un peu comment vous viviez ça à ce moment-là. Moi j'étais derrière, j'étais là de continuer, comme ça je vais pouvoir remonter. Et bon, j'ai vu avec Charles, il se bagarrait pas mal et moi à ce moment-là j'étais plutôt bien avec les pneus. Après on a voulu s'arrêter un peu plus tôt
pour voir ce qu'on pouvait faire en stratégie. Et après, bon, avec Vettel et Max, j'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé. J'ai juste vu énormément de fumée et que les deux étaient dehors, mais j'ai pas vraiment vu exactement. Il continue à courir, hein, Lewis Hamilton, il n'est pas rassasié de sa course, de l'énergie qu'il a dépensée durant ce Grand Prix. Lewis Hamilton qui, après ce bain de foule, va se plier évidemment aux obligations que l'on a sur un Grand Prix, mais reprendra certainement un bain de foule un petit peu plus tard dans la journée. C'est ce qu'il a l'habitude de faire. Esteban Ocon, Julien Febvre, Esteban, peut-être une réaction déjà sur votre premier Grand Prix aux commentaires et puis sur cette magnifique performance de Lewis Hamilton, ce doublé Mercedes qu'on a finalement peu vu par rapport à toute la bagarre qui se passait derrière. Non, ouais, premièrement, merci de m'avoir accueilli avec Julien, c'est toujours un honneur de toute façon, donc de travailler avec Julien. Donc merci à toute l'équipe de Canal en tout cas de m'avoir fait confiance pour ce Grand Prix. Mais oui, c'est sûr que Lewis a fait un job exemplaire et puis ça a été de toute façon un très beau Grand Prix. Donc en tout cas pour ma part, c'était une super expérience. Et puis les bagarres qu'on a vues derrière, ces deux hommes, derrière ce doublé Mercedes, cet affront entre Ferrari et Red Bull qui avait pratiquement la même performance aujourd'hui, même si on sentait les Red Bull peut-être plus rapides en ligne droite. Elles se sont bagarrées durant toute la course jusqu'à évidemment cet accrochage malheureux entre Sébastien Vettel et Max Verstappen qui les ont tous les deux privés d'un potentiel podium. Mais ça, c'était très joli à voir parce que c'était une bagarre entre deux équipes différentes et des pilotes expérimentés. Ouais, puis on voit surtout que c'est des pilotes qui ont l'habitude de rouler de l'un contre l'autre. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire 60 tours ou 50 tours comme ça, roue dans roue, avec la pression que ça anime. Lorsque vous roulez vraiment en bagarre comme ça, il y a beaucoup plus de virages que vous passez en apnée que si vous êtes tout seul, donc il faut aussi un bon rythme physique, c'est ce qu'ont ces athlètes là, donc c'était chouette de voir ça. À la fin, certes, il y a eu un petit accrochage entre Vettel et Verstappen, mais au final ça doit être aussi un petit peu comme ça, c'est toujours un petit peu limite, mais on a vu des passes d'armes absolument diaboliques, magnifiques. C'est vrai que ça a écarté un petit peu la vidéo de ce qu'on pouvait voir avec les pilotes de devant. À part cet accrochage là, je trouve que ça a été absolument magnifique et malgré ça, on nous entendait la ferveur du public derrière, c'est juste génial. On veut voir des gladiateurs sur la piste, on veut voir des hommes qui prennent des risques, on roule à 300 km/h, on a des voitures exceptionnelles, c'est des pilotes exceptionnels sur des circuits exceptionnels. Il faut impérativement que ça reste comme ça, on veut voir ça en Formule 1. Pendant de nombreux tours, on avait vu une très belle bagarre entre Charles Leclerc et Max Verstappen, en écho évidemment au Grand Prix d'Autriche il y a 2 semaines. Et puis cette bagarre entre un quadruple champion du monde et Max Verstappen a été écourtée. Mais oui, mais est-ce qu'on peut en imputer la faute à Sébastien Vettel? Oui, clairement. Alors attention, quand je dis on veut voir ça, on veut pas voir l'accrochage, on veut voir la bagarre. Bien sûr qu'on doit l'imputer à Vettel. On a l'impression qu'il n'était pas dans le jeu à ce moment-là. Quand il se décale à gauche, tout va bien parce qu'on prend un petit peu la pub. On vous le détaillera tout à l'heure dans Formula 1. Mais quand il revient comme ça dans la boîte de Verstappen, il sait qu'il va perdre l'appui. C'est comme ça en Formule 1 et puis c'est un ancien de la Formule 1. Donc obligatoirement c'est un petit peu compliqué et ben après chacun va reporter la faute à l'autre. Mais je pense que Vettel est allé s'excuser auprès de Max Verstappen. Tant pis, c'est un loupé. Au final les deux voitures rentrent dans les points quand même, c'est ça qui est important. Et on aura le temps, vous l'avez dit, d'en discuter, d'en débriefer dans Formula 1 sur Canal+ à partir de 19h40 depuis le paddock de Silverstone. Et ce geste très respectueux de Sébastien Vettel, parce que même s'il a levé la main lorsqu'il est parti en tête à queue et dans les échappements de Max Verstappen, il devait savoir que c'était de sa faute évidemment. On va écouter la réaction de Max Verstappen, malheureux de ce Grand Prix de Silverstone, au micro de Laurent. Max, you have been a great driver today, but unfortunately something. Vous avez produit un très beau pilotage aujourd'hui, mais comment vous jugez ce qui s'est produit? J'ai été percuté. J'ai été envoyé dans le gravier. J'ai atterri dans le gravier. J'ai pu continuer, ce qui est déjà assez chanceux parce que la voiture avait quand même souffert. Je suis passé sur les vibreurs et ensuite la voiture a été compliquée à piloter. La direction marchait pas vraiment très bien, plus quelques autres trucs. Mais on a inscrit quelques points. Vous avez eu une autre belle bataille avec un autre pilote Ferrari, avec Leclerc. Oui, on a bataillé assez durement, mais c'était bien. Bon, il a fallu parfois que je mette du mien pour éviter un crash et attendre le bon moment, mais on a bien couvert aux arrêts au stand. C'était pas suffisant pour aller sur le podium aujourd'hui, mais j'ai été ensuite percuté, donc mais c'était bien de prendre des points en moi aujourd'hui. Oui, résultat tronqué pour le pilote néerlandais victorieux du dernier Grand Prix d'Autriche. Votre point de vue peut-être, Esteban, deux garçons que vous avez bien connus en compétition, contre qui vous aussi vous avez échangé quelques coups de roue.
Ouais, bien sûr, on se connaît depuis très longtemps, ça fait des années qu'on court ensemble dans toutes les catégories, depuis le karting, depuis la monoplace. Voilà, moi j'ai couru avec Max beaucoup en F3, forcément ça se touchait pas mal, c'était chaud, mais en tout cas voilà, ça fait de la belle course, ça fait du show pour la Formule 1, et puis je sais que voilà, ces deux pilotes sont les meilleurs contre qui j'ai jamais couru, et voilà, j'espère pouvoir me joindre à la bataille très bientôt. Ah bah on l'espère aussi, évidemment. C'est ça qu'on a envie de voir, tous ces jeunes talents, comme l'avait dit sur la grille Christian Horner, ça fait du bien, c'est du 109 qui fait du bien évidemment à la Formule 1 et à un Grand Prix comme aujourd'hui ici à Silverstone. Le classement au championnat du monde des pilotes, il accroît son avance. Lewis Hamilton, Julien Febvre nous l'a dit tout à l'heure, 39 points d'avance sur son équipier Valtteri Bottas qui reste deuxième, Max Verstappen toujours troisième, solidement installé avec 136 points. On retrouve derrière Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Ça se resserre entre les deux garçons, 3 points seulement séparent les deux hommes de chez Ferrari. Pierre Gasly toujours 6e avec 55 points, et puis derrière on retrouve Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, Lando Norris, Daniel Ricciardo à égalité de points qui reste 10e de ce classement. Nico Hülkenberg encore 11e seulement à la porte de ces 10 premières positions, et puis on retrouve Romain Grosjean, malheureux encore aujourd'hui qu'il a marqué que 2 points cette saison. Sébastien Vettel est à votre micro, Laurent, on a hâte de l'entendre. Seb, you know what the question is, so what's your point of view? Vous savez quelle va être ma question? Well, I think you know, I thought that the inside will open up. It didn't open up. It looked for a second. Je pense que à l'intérieur ça allait s'ouvrir, puis il n'a pas ouvert. Il est resté à gauche. J'étais trop proche de lui et j'ai pas pu éviter le crash. Le crash, c'était mon erreur. C'était inquiétant d'une certaine manière de voir que Red Bull est maintenant assez rapide et aussi rapide que vous. Non, c'est pas étonnant. Ils ont toujours été proches. C'est pas une surprise. Il semble que Max était même un peu plus rapide aujourd'hui, donc ça aurait été difficile de se battre avec lui. Oui, compliqué pour les Ferrari. Week-end compliqué finalement pour Sébastien Vettel. Même en qualification hier, on rappelle qu'il ne partait seulement 6e de ce Grand Prix d'Angleterre. Compliqué pour les hommes de chez Ferrari. On va avoir le temps de débriefer de tout ceci, Franck, d'analyser tout cela, car ce soir nous sommes conviés à passer un Formula One dans l'équipe Renault. On recevra notamment Alain Prost, Cyril Abitboul et les deux pilotes de l'équipe qui rentrent dans les points aujourd'hui. Donc il y aura, on l'imagine, de la satisfaction et du sourire. La note de ce Grand Prix, vous êtes nombreux toujours à les noter. Ces Grands Prix, la meilleure note était évidemment en Autriche le week-end, il y a 2 semaines, pardon, et ce week-end 13,8 pour ce Grand Prix de Silverstone. Ça vous paraît correct? Ouais, un petit peu en dessous, non? Un petit peu en dessous, j'aurais mis un peu plus quand même. On aura mis un petit peu plus. On se retrouve à partir de 19h40. Ouais, c'est peut-être ça. On est un petit peu laxiste. 19h40, Formula One, le débrief. Tout de suite, c'est un superbe documentaire concocté par Guillaume Priou, Sueur froide, pour incarner la peur dans le sport, avec notamment un témoin de choix, le pilote français Romain Grosjean. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous tout à l'heure et un spécial merci à Esteban Ocon. Coucou Esteban, merci. Coucou. Et à très bientôt sur les antennes de Canal.